Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, des humoristes qui parlent. Un concept original. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à Poule mouillé, podcast où chaque semaine on reçoit un ou une invité qui vient nous parler de toutes ses peurs, on l'espère. Podcast que je co-anime avec l'irrésistible Véronique Isabelle Filion. En plus, tu m'as dit ce mot-là hier, tu me l'as écrit. Je te l'ai J'étais écrit. comme, j'espère qu'elle va me présenter en utilisant ce mot-là. On y a toutes les deux pensé. C'est trop bonne. Comment tu vas, Véronique? Ça va bien. Ça va très bien. Oui, Oui, j'arrête pas de te le dire à quel point je vais bien. c'est vrai que tu m'en parles beaucoup ces temps-ci. T'es genre, OK. Genre, oui, absolument, absolument. Mais je suis contente pour toi parce qu'il y a eu des longs moments de notre amitié où tu allais moins bien. et là j'ai plus besoin de trouver des façons de te faire rire. Tu ris par toi-même. Oui, c'est ça. Toi, comment ça va? Ça va très bien aussi. Ça va un peu fatigué, mais ça va très bien. Ouais. C'est une bonne période, quand Ouais. même. Je vais partager ma petite peur pour qu'on puisse accueillir notre invité par la suite. oui. OK. Peur. C'est quand même peur loufoque. Hier, c'était ma journée de congé avec ma blonde, parce que là, on est comme les gens savent pas, mais on est allé en Abitibi pour la FHE, avec notre invité d'ailleurs aussi. Et ensuite, on avait comme un petit 3 jours de repos et on retourne en Abitibi. Pour le fat. Pour le FAT, qui est le festival de Val-d'Or cette fois-ci, donc Rouen et Val-d'Or. Et là, j'avais une journée de congé avec ma blonde et on est allé au resto hier. Et on a bu un petit peu, date night. Et à un moment donné, on est rentré dans des sujets plus croustillants. Et mon Dieu. à un moment donné, on était réchauffé un peu. Puis là, à un moment donné, on a fait, mais on pensait qu'on chuchotait, tu comprends? Mais tu sais, quand tu penses que tu chuchotes, mais t'es saoul un peu. Puis là, à un moment donné, on a tous les deux arrêté, puis on a fait, imagine si ça fait comme une demi-heure que nous, on est persuadés que personne nous entend, mais qu'on est les lourds du restaurant, tu comprends? Tu sais, les personnes qui dévoilent des détails ou qui parlent pensant qu'on est toutes seules dans notre bulle, qu'on aurait dû juste commander de la bouffe chez nous pour faire du dirty talk, mais finalement, on faisait ça en plein quartier du 30. Oh, mon Dieu. Oui. Fait qu'on a fait « Ah, c'est drôle. Si c'est ça, on espère qu'on n'a pas gâché de date night de d'autres personnes autour. » Mais tu sais, on disait pas des affaires dégoûtantes Ouais, non plus, mais juste des... Ça donne le goût de savoir quand même. Non! Mais bref, on a eu un... Puis là, on riait parce qu'après, on était saouls, mais comme à jeun, ce matin, on était comme... Hey, j'espère pour vrai qu'on faisait pas ça. Tu sais, parler fort puis être les personnes qui dérangent. Ou tu sais, comme quand tu es au restaurant puis tu t'obstines sur quelque chose, puis là, à un moment donné, t'es comme, hey, pour les gens, tu sais, toi, c'est pas grave, mais c'est une petite ostinade, puis que t'es comme, pour les gens autour, c'est extrêmement lourd. Ils n'ont pas à entendre ça, ces gens-là. Ouais, ça ou ça les excite, je sais pas. L'obstinade ou notre dirty talk? Pas deux dit notre semi-croustillant talk. En tout cas, nous, on a eu bien du fun. Bon, mais Bon, en tout cas, j'espère. Je m'excuse pour s'il y avait des gens qui nous entendaient fait que t'as eu parler peur puis deux rire comme des... secondes, là, tu sais. Ben, j'ai eu peur j'ai souvent cette peur-là, des fois, d'être au restaurant, puis de... Parce que quand moi, ça m'arrive, mettons, tu sais, des gens qui ont une conversation un peu lourde à côté de toi, puis toi, t'es comme... Hey, tu sais, ça va me coûter 200$, mettons, notre souper là, à deux. Tu sais, puis j'avais pas le goût d'entendre votre divorce. Tu comprends? Ouais. Tu sais, comme fait que j'avais peur d'être un peu ça pour quelqu'un, tu sais. Mais au moins, c'était positif. Oui! Notre invité cette semaine, Coco Belliveau! Allô? Allô, Merci d'être là, Coco. Ça me fait plaisir. Moi, je me chicane au restaurant. Ah, non, c'est vrai? Moi, j'ai de la misère à pas me retenir s'il y a quelque chose qui me fâche, mais je vais le chuchoter. Oui, c'est Je vais ça, être comme c'est là, ça. ça me dérange. Là. On peut en parler plus tard, mais je te Oh! Mais le monde qui se chicane en public, je pense que je suis juste habituée. Là. Pour moi, quelque part, quand quelqu'un s'obstine en public avec quelqu'un d'autre, j'ai comme un genre de... Ah yes, on se comporte bien. Oui! C'est pas nous qui est, ouais. Ça représenté, là. Ouais, je suis comme, OK, pour une fois que c'est pas moi. Non, j'ai vraiment de la misère à m'en tenir quand j'ai de quoi. Puis c'est sûr que j'ai toujours parlé trop fort. Fait que je suis définitivement T'as-tu cette déjà- personne-là. T'aurais eu... Dirty talk dans un resto? Je pense pas que j'ai déjà dirty talk dans un resto. Ouais. Je suis désolée pour ça. Mais... Moi, ma je plus l'explique. grande peur- Est-ce que ta blonde écoute notre podcast?
Oui, mais j'étais en toute vulnérabilité. Là. Je suis vraiment désolée de mon comportement hier. Là. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, je pense. Là. moi, Ça a dégénéré. Ouais, c'est ça. Mais Ça a dégénéré. ma plus grande peur, ça serait d'aller au 10-30, déjà là. Ouais, oui, je comprends. Plus grande. Je comprends. Ouais, je trouve ça terrifiant, cet endroit-là. J'haïs ça. J'haïs tout. Mais c'est vraiment un de nos restaurants préférés qui est là. Fait qu'on y va vraiment juste pour ce restaurant-là. Pas C'est le choix. toujours ça qu'on fait. Pas le choix. Ouais. Mais oui. Je comprends. Mais c'est effectivement une très grande peur. Mais oui, les gens qui se chicanent, moi, ça m'arrive. Puis souvent, je fais comme. Puis tu sais, des fois, quand en couple aussi, t'as le moment où t'es comme. C'est pas une vraie chicane, mais on s'obstine. Tu sais, comme Ouais, à l'épicerie, là. Puis là, mais Puis pourquoi? Puis en privé, tu peux aller pas mal plus loin sans se fâcher que tu peux aller en public. Fait que là, toi, t'es en train d'aller au niveau que tu irais chez vous, ou ce que tu sais que c'est juste un désagrément, mais que c'est pas si grave, mais quand même, là, ça a l'air chauffé, là. Oui. Puis là, tout le monde est comme, voyons, ils se parlent de même, mais en même temps, tu sais, c'est comme... moi, après que ça dépend qui, là. Il y a du monde que, comme, tu lèves le ton un peu, puis c'est les larmes immédiates, là. Je sais pas pourquoi je t'ai regardé. mais tu sais, dans ma famille, on s'ostine, puis là, ça sort, là. Tu sais, je pense que... c'est sûr que ça peut être mauvais puis ça peut être bon, là. Mais nous, c'est comme... Puis tout après, c'est comme ma soeur est en train de me faire des tresses, là. Fait que, tu sais, c'est pas... Oui. Ouais, je comprends. J'ai pas Moi ça. aussi. Idem. Wow. Même chose. Puis, mais ça Je l'aide. suis jamais chicanée en public. Jamais, mais même Mais pas non. obstiné, mettons. Ben non. Hmm. Ben, Oh. je pense pas. Oh. Je lève pas le ton. Tu sais, ça vient pas me chercher. Ouais, je pense pas même que tes cordes vocales sont capables de faire ça. Ouais. Des fois, tu lèves pas nécessairement le ton, mais ça paraît dans votre non-verbal. Tu sais, des genres. Non, je te l'ai dit, ça me tente pas. Tu sais, des discussions de Ouais, même. ça, c'est moi 100%. Pour les autres autour, puis t'es comme, arrête de faire ça. On a parlé. C'était pas une joke, j'ai C'est pas vraiment ça. peur du 10-30, là. Puis mais c'est à cause de, justement, je deviens de même, là. Non, là. Je suis overstimulée dans la vie, puis il y a tellement de choses, puis de monde, comme dans ces genres de places-là, un peu centre d'achat, là. Comme j'irais jamais au Carrefour Laval. Là. Mais je comprends. Moi, les centres d'achat, ça m'épuise. Là. Je suis hyper sensible. Là, puis les centres d'achat, ça m'épuise. Ouais. Trop de monde, l'éclairage, tout Exactement ça. Trop de monde. Tu peux arrêter à trop de monde. Chercher ça. Non, le mais parking. même l'éclairage, Ah oui. parce que même si Moi tu vas aussi, dans l'éclairage. un Walmart, en tout cas. Walmart. Walmart. Même si je vais dans un Walmart, puis qu'il n'y a pas de monde, juste l'éclairage, là, on dirait que c'est tellement trop fort, ça me fatigue, genre. C'est vrai qu'on est rapidement fatigué. C'est fatigant. Oui. C'est ça. Mais Ouais, d'ailleurs, moi, ça on me est fait allé ça. dans Je un comprends. centre commercial ensemble, toi et moi, en fin de semaine. Ah ouais. À Rouen. Et rapidement, on était fatigués. Là. Oui. Puis on n'a pas essayé tant que ça. Ça a été très, très rapide. On s'achète des livres à colorier puis on s'en va sur le bord de la plage. Tu sais, comme la nature. J'ai été au tic ce qu'on a géant fait. pendant 5 minutes, là, puis il a fallu Oui. que je dorme pendant 3 heures après. Ah ouais, je comprends. Mais puis on s'est croisés, Coco, aussi. Ben, nous deux, on déjeunait, puis toi, tu payais le premier matin. Puis la première chose que tu nous as dit, c'est « Je m'excuse, il faut que je sorte ben tu d'ici, sais, moi, là. moi, je suis autiste, là, je sais pas si vous saviez, là, j'ai eu mon diagnostic il y a pas si longtemps. Puis j'ai toujours eu besoin, genre, des bouchons d'oreilles pour les restaurants, là. Fait que c'était vraiment la pire affaire parce que mon copain était avec moi, puis j'avais mes petites écouteurs qui bouchent. Mais là, je parlais full pas fort parce que j'avais l'impression de crier. Ouais. Fait que lui, il m'entendait pas en tout. Fait qu'on pouvait vraiment pas se parler. Lui, je l'entendais. Mais moi, il m'entendait pas parce que j'étais comme, OK, ben là, je voulais pas crier, justement. Là, en tout cas, tout pour dire, ouais, j'étais vraiment overstimulée. Mais là, tu sais, les places de brunch, c'est la pire place au monde. Là, c'est tout à pacté au Surtout bout. que c'était à la fête du Canada, là, comme il y avait tellement de monde, là. C'était fou, là. Tu penses puis- que les gens, ils sortent pour la fête du Canada? Mais Ouais. il était en congé. Ah, OK, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y avait Ouais. plus de monde. Oui, là. oui, Ok, 100%. ok. Mais vous, toi, je sais la réponse. Mais toi, Coco, est-ce que quand tu commences ta journée, est-ce que tu la commences généralement dans le silence? T'aimes-tu prendre ton temps le matin, être en silence, c'est ça? Oui. Moi aussi. Je suis longtemps dans le silence. Oui. Puis même que, tu sais, je sens, là, j'ai pas parlé une seule fois avant d'arriver ici, là. Ouais. Je suis normalement tranquille. Là. Je me décolle. Je fais ma petite liste de choses à faire. Puis je pense. Je suis tout le temps dans ma bulle, moi, pas mal toute la Mettons, journée. quand tu croises tes colocs, qu'est-ce que tu fais? Tu leur parles pas? Je me cache les. Écouteurs. Ben, ils sont comme moi, hein. Ils sont vraiment tranquilles. Il y a personne qui a vraiment le goût de se faire déranger. Tout le monde a des chambres doubles. là. Il n'y a pas de salon dans mon appart. Ah, ok, C'est comme. ok. C'est toutes des grosses chambres. Tout le monde est dans leur affaire. Tout le monde chill dans leur ça, c'est Ouais, parfait. c'est ça, dans leur salon individuel. là. Oui. Moi, j'ai un salon /bureau
plus une chambre. C'est parfait, Tout ça. le monde a exactement la même affaire. Ah, c'est cool. C'est merveilleux. C'est super, c'est vraiment grand. Ouais. Mais on partage la cuisine puis tout. Là. Je jase avec eux autres des fois, mais c'est plus rare. Je sais pas. Parce que moi, ça me challenge beaucoup aussi, les restaurants brunch, là. Je me referme rapidement. Le bruit, puis je suis comme, pourquoi tout le monde est ici? Pourquoi moi, je suis ici? Pourquoi le monde gueule? Là? Je suis pas, tu sais, comme le matin, moi, j'aime ça, là. Je suis souvent toute seule quand je me réveille le matin chez moi. Mais même jeune, ma mère est comme ça aussi, là. Tu sais, je me rappelle qu'on n'avait pas le droit, comme, de commencer à jouer à des jeux bruyants, whatever, avant midi, genre. C'est comme le matin, c'était tranquille. On sortait dehors, on allait dans notre chambre, jouer nos... Tu sais, comme, fallait que ça commence tranquillement le matin. Fait que les gens qui commencent, qui sont comme « OK », qui crient ou qui genre... Moi, je suis comme « Là, tu vas te calmer. » Je suis pas de même, là. Non, non, mais Ben, on dirait que toi, tu rise and shine. Là. Oui, oui. Le cadran sonne, t'as ton petit moment, puis après là, il y a ça, t'es une comme musique positive qui OK! décolle. C'est Ouais. comme pam. Non. Je Il y a- pourrais pas danser. Non, là. mais il n'y a pas de problème. Il Là. n'y a pas de problème. Sans café, tout ça? Oui. Oups, faut que j'arrête de le dire. Sans café. Si j'avais à en boire un, ce serait Café William. Sans café, tu rise and shine. William. Moi, ça me prend du café. Oui, un café, un long moment de... Je pense que je suis c'est de pire en pire, j'ai l'impression, mais j'ai toujours été comme ça. Ben moi, je suis vraiment routinière. Puis quand j'ai commencé à faire de quoi, c'est vraiment dur pour moi de me déroger. C'est ça qui... Une des choses qui me stresse le plus dans la vie, c'est justement cette... Ben, j'en parlais quand je suis arrivée. Mon matin, il s'est vraiment pas déroulé comme que je voulais. Normalement, je sors faire des commissions des fois le matin pour prendre une petite marche. Puis tout, là, j'allais chercher mes prescriptions de pompe d'asthme. Puis là, ils avaient pas eu ma prescription. Là, j'étais comme, OK, c'est pas grave. Puis là, j'étais comme, je vais aller chercher mon café. Là, la place où je prends mon café, il y a un tournage à matin. Il n'y a jamais eu de tournage là. Je suis comme, OK. Fait que là, je peux pas aller prendre mon petit café croissant. Fait que là, je rentre chez nous. Là, je suis juste comme, OK. Je fais quoi? Là, il me reste pas assez de temps. C'est que je viens ici, puis je suis agitée. Je suis agitée. Mais Je ouais. suis agitée. Agité. Je sais pas, j'ai tellement l'habitude. Hey, on dirait ça, que moi, je suis non, je déstabilisée comprends. par la plus petite des choses. Là, Oui. comme si quelqu'un change le plan à la dernière minute, là, à moins que ce soit quelque chose que j'ai souvent, qui est souvent arrivé. Là. Après que quelque chose se passe plusieurs fois, comme un changement de plan, je suis capable de m'embarquer dans le rythme. Là, mais si tu me fais des surprises, là, je pète des petites crises. C'est des meltdowns qu'ils appellent, là, mais c'est pas par exprès. J'ai aucun contrôle là-dessus. Là. Ouais. C'est pas comme un meltdown de genre, je crie puis je lance des vases ou rien. Là. C'est plus comme, justement, je m'éteins complètement. Ouais, Oui. ça me stresse. Comme... J'ai aimé ça ton exemple. Là. Je crie ou je lance des vases. Mais je pense que c'est ça que les gens ils pensent dans leur tête quand ils entendent meltdown. Là. Mais c'est plus comme... ouais, c'est ça. Ça peut être pleurer même, là, mais c'est moins souvent que je vais pleurer devant les gens. Ah, intéressant. Ah, tout le monde fait « Oh! Oh, Mais t'aimes non, pas ça j'ai jamais pleurer? pleuré. Elle pleure jamais. Parce que moi, devant les gens aussi, là, ça me challengerait beaucoup. Il faudrait vraiment que je sois... Tu sais, si quelqu'un était blessé, il arrivait quelque chose, je pense que je pleurerais. Là. Tu sais, mettons, en groupe, on est quelque part, quelqu'un, je sais pas, moi, se fait frapper par un char devant moi, je vais Ah, moi, pleurer. non. Là, tu sais. Non, c'est en fait là que je pense. serais le moins émotif. OK. Tu te refermerais, mais je pense que peut-être je ferais ça aussi. Je pense que je serais comme, OK, analyse de situation. Voici, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis Ouais. je serais juste comme pas là. C'est vraiment ma réaction normale. Là. C'est comme, surtout si je vois quelqu'un pleurer, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Là. J'essaie de sortir des faits logiques. Là. Je sais pas c'était qui je sais pas qui pleurait. Là, mais... Sûrement moi. Non, mais toi c'est arrivé. Toi, c'est arrivé. Oh mon Dieu, c'est arrivé! On est allé faire un show sur l'environnement à Sherbrooke. De un, on a vu deux affaires super. Premièrement, on a vu un enseigne avec un petit enfant qui court dans le chemin avec le ballon, là, tu sais, là, l'enseigne classique. Et après ça, on a vu un enfant courir après son ballon dans le chemin tout de suite puis- après qu'on a puis vu une l'enseigne. auto a failli rentrer dedans. En tout cas, bref. Ouais. c'était- Fait que là, c'était comme un voyage un peu, il se passe des affaires. Oui, c'est très méta, là. Oui. Mais Ouais. honnêtement, on était crampés, pas tristes. Mais l'enfant était correct, fait qu'il faut dire ça. Oui. avant. Puis là, le petit ballon qui roulait. Mais c'est que c'était comme- tellement, genre, combien de fois qu'on a vu Oui. l'affiche, puis là, on voit en live la situation Genre. qui est dépitée sur... C'était comme si la prophétie était en train de se réaliser, là. C'était tellement... Ouais, c'était épeurant, mais c'était épeurant comme « Oh, c'est l'affaire! » Ça arrive, vraiment! Fait qu'on a ri, mais je pense que c'était un rire de stress aussi, à quelque part. Là. En tout cas, fait qu'on va faire le show sur l'environnement, puis là... Il y a deux filles qui font une présentation sur la planète puis des affaires avant le show.
Fait que là, nous autres, on les écoute, là, parce que c'est le cégep ou l'université, ou je sais pas trop de... Cégep. Qui organise le show. Fait que les autres sont en train de parler, puis là, ils sont comme... Il reste juste 3 ans à vivre, ou je sais pas trop. Il lâche une phrase de même où c'est comme on meurt tous dans 3 ans. OK. Et là, Véro, elle se met vraiment à broyer. Comme il reste juste 3 ans. Puis ça, c'était avant le show, là. Mais j'avais une grosse journée, là. Tu sais, j'avais comme. Oui, on venait de voir un enfant presque tragiquement mourir. Oui. Oui, non, mais on avait des lectures pour la web-série toute la journée. Après ça, ils venaient me rejoindre à Longueuil, on partait. C'est moi qui ai conduit, en tout cas. Ouais. Regarde, j'étais très à la fleur de peau, mais... Oui. Mais puis la fille qui dit qu'il nous reste 3 ans, puis je suis juste comme, mais pourquoi on vient faire des jokes? Puis j'étais juste comme... Qu'est-ce que c'est? Ça a Pourquoi? tout renversé. Je trouvais ça que t'a ça servait bouleversé. plus à rien, Oui, là. OK. J'étais juste comme... Ben, on va pas en rire, là. On va en Moi, pleurer. ça m'a fait rire. Oui, elle était à côté de ma fille, elle riait. J'aurais sûrement ri aussi. Moi, les gens ils rient quand je pleure. Ça, c'est vraiment une constante de ma vie. Ma Ok. mère, elle pensait que je faisais une joke à chaque fois que je pleurais quand j'étais petite. Elle était comme, ben là, c'est pas... T'es-tu sérieuse, là? Puis là, Mais oui, tout le monde dit ça tout le monde temps. rigolait, ouais, c'est ça. Puis je pense que t'es un peu comme moi dans ce style-là. Mais il y a d'autres gens, quand je les vois pleurer, on dirait que j'ai juste envie de leur donner des raisons logiques de pourquoi. Faudrait ok. pas. Mais c'est grave, là. Comme je sais que je suis pas en train de dire la bonne affaire, mais c'est comme juste ça que j'ai. Ouais. Comme là, c'est ça. Je sais pas qui se pleurait, mais son show avait pas bien été. On avait fait beaucoup de routes. Ouais. Puis là, j'étais comme, ah oui, c'est sûr que c'est décevant parce que le plus de routes que tu fais, le plus c'est décevant quand tu te plantes parce que tu te dis crime. J'ai tout J'ai fait 10 heures de char pour que ça aille mal, là, tu sais. Ouais. Et là, c'était juste comme, c'était juste, ça a juste empiré la situation. J'étais comme, OK, parfait. T'as juste rajouté quelque chose que la personne n'avait pas pensé Ouais, en c'est plus ça. dans Fait que là, son j'étais drame. comme, OK, ouais, ça, c'était peut-être pas la chose à dire dans le sens où. Drôle. Comme c'est vrai, j'ai vraiment fait beaucoup de routes, puis je me suis. Tu sais, j'étais comme. Ah, excusez-moi. Mais ça, c'était. Ouais. Mais juste pour revenir, c'est drôle parce qu'on a fait aussi un show sur l'environnement au FHU là, la semaine passée. Ouais. Puis juste avant le show, elle me dit Hey Véro, il reste 3 ans avant qu'on meure. Check là! C'est que c'est bon. Là, ça t'a-tu. Mais j'ai Non. ri, là, parce que. T'avais une bonne journée, là. Ouais, j'avais une bonne journée. Puis on n'avait pas vu aucune affaire tragique ce jour-là. Oui. J'adore ça. J'adore ça. OK, mais fait, quand tu pleures généralement seul chez toi ou t'attends? En gros, général, là, je vais écouter un film, puis là, je vais essayer de m'accrocher à une situation triste, puis là, si je vais me décoller là-dessus, un peu comme de la pornographie pour pleurer, là. Je comprends. Puis là. C'est comme toi. Comme moi. Là, Sauf après, que toi, quand tu je limites. suis décollée là-dessus, là, mettons que j'écoute PS I Love You, puis là, elle vient de perdre son chum, là, tu sais. Et là, elle est dans le deuil, là, je suis comme, OK, qu'est-ce que moi j'ai que je pourrais mettre là-dessus? Puis là, je suis comme, moi, j'ai perdu mon père, c'est dur de perdre quelqu'un. Puis là, j'essaie de vider mon sac en transposant sur cette tristesse-là, Mais ma tristesse. T'as besoin de faire ça parce que. Genre, est-ce que t'as comme un blocage pour pleurer dans la vie tous les jours ou quoi? Je pense que je me dis que là, quand c'est une histoire, je suis en train d'apprécier quelque chose, puis toi, je peux me laisser aller. Mais dans la vie, moi, je sais que logiquement, mon affaire, j'aurais pas à pleurer, là. Je pense que c'est beaucoup ce qui arrive quand t'es un adulte. Quand t'es petit, tu peux pleurer des affaires par rapport, là, comme il restait juste une pomme rouge, puis moi, je voulais pas avoir une pomme verte. Puis j'ai déjà pleuré ça dans ma vie, là. Puis ma soeur, elle a pris la pomme, puis là, j'ai eu la pomme, puis là, j'étais comme personne qui a à propos de ce que j'aime. Oui, mais je comprends. Mais là, en tant qu'adulte, je regarde cette situation-là, puis je suis comme, je ressens une tristesse de comme j'ai pas eu l'affaire que je voulais, mais aussi, je comprends que on n'a pas tout le temps ce qu'on veut, puis tout. Puis même dans une grosse situation comme la mort d'un parent ou quoi que ce soit, il y a quelque chose en dedans de moi qui dit il y a beaucoup de gens qui passent à travers de ça. Tu vas être capable de passer à travers, tu sais, c'est pas... Il y a pas quelque part où je me dis j'ai besoin de lâcher cette émotion-là, même si j'aurais vraiment besoin de la lâcher, mais je finis par la lâcher en écoutant des affaires. En écoutant Gérard Butler. Oui, mais ça, c'était une des affaires que j'ai utilisées souvent pour me décoller. Genre, pleurer. parce que la situation triste est dans le premier 10 minutes du film. Fait que j'ai pas besoin d'écouter tout le film pour arriver à pleurer. Je peux pleurer juste en écoutant le début. Puis après, t'arrêtes le film? Ça dépend. Je l'écoutais quand même souvent. Là, je l'écoute plus C'est parce vrai, que tu le consommes à un moment donné, comme de tu la passes à haute tristesse. Là. Oui. Ouais. C'est un déclencheur d'émotion. Mais c'est vrai que tu le consommes comme de la Oui, porn. c'est un peu Je ça, regarde mais- juste ce bout-là, là, c'est lui qui... Mais c'est ce qui est très bien, tu sais, de faire ça, parce qu'on écoute souvent des comédies dans le but, tu sais, personne n'est comme, j'écoute un film drôle parce que je veux rire, tu sais, c'est con, là. Mais tu sais, dans le sens que c'est sûr qu'on fait tout ça pour rire, on écoute, mais tu sais, c'est normal aussi de se mettre des Oui, films puis la pour raison, pleurer. moi, j'écoute des affaires légères parce que, justement, je trouve que
tout est trop lourd. Là. Je suis comme, OK, faudrait vraiment pas que ça... Faut pas que ça soit épeurant ou faut pas que ça soit stressant parce que après ça, je vais être stressée puis je suis déjà stressée. Fait que je veux pas ajouter sur le tas. Ouais. Fait que c'est sûr que les médias, je les consomme pour faire de la gestion d'émotions. Là. Oui. Moi, des fois, je me dis, j'ai écouté quelque chose de léger, j'écoute un film de Disney, là, je pleure abondamment. Là. Ça m'est arrivé aussi. Abondamment. Les films de Walt Disney, ça me fait beaucoup, beaucoup pleurer. Ouais, ça dépend lesquels, mais il y en a quand même plusieurs. Ouais. Ouais, ben, premièrement, les gens, ils ont beaucoup pas de parents dans les films de Disney. Hein. Avez-vous remarqué, comme les princesses, souvent, il leur manque, comme, tu sais, Belle, elle a pas de mère, personne ne sait où ça va. Pourquoi? La petite sirène aussi, le roi Triton, il est tout seul. Là. Oui. Il y a plein de filles, ils sont où leur mère? On sait pas. Personne. Qui c'est qui? Tu sais, comme beaucoup de. C'est pour ça qu'elle sait pas se brosser les cheveux. Ouais. Elle sait pas. C'est pas. Elle sait pas parce... jamais. Non. Pourtant, il y a une bonne crinière, Triton. Là. Il pourrait se poser savoir quand elle se peigne les cheveux. Ben oui, peigner les cheveux. les papas là, qui savent coiffer leurs filles, Oui, là, vraiment. Oh mon Dieu, ça Oui. m'émeut des fois. Mais- Genre un homme vraiment un petit fort, puis là, il fait une petite tresse. J'aime ça, ces vidéos-là. Ouais, moi, j'ai eu une période où je consommais justement des affaires tristes dans ce style-là. Là. Pas nécessairement des papas, mais j'en ai vu. Non, mais tu sais, tu types là, vidéo pour te faire pleurer, là, puis là, il te sort genre des chiens que ça, c'est vraiment le top pour moi, là. Ah, des chiens qui retrouvent leur maître, mettons. C'est ça, le gars, il revient de l'armée, là. Non. Mais c'est pas sa femme ou son enfant, c'est son chien. Son chien est comme, oh my God, je pensais que tu m'avais abandonné pour toujours. Puis là, le chien, il est tellement excité qu'il peut même pas se faire poigner, là. Il est genre, il capote sa vie. Type vidéo pour Mais c'est parce pleurer. que pour moi, les chiens, Oui. c'est comme, ils savent pas. Fait que Oui. Fait que le fait beau. qu'ils ont pas la capacité que j'ai de comprendre ce qu'ils vivent, Oui. ça vient me chercher. Je suis comme... Moi, les animaux, ça vient me chercher. Ouais. Beaucoup. Ou comme les chiens qui mangent leur dernier repas, là, ou ce qu'ils sont en train de... Ça, Pardon? c'est vraiment dark, là, mais ça, c'est dans la même catégorie d'affaires qui me fait brailler, là. Ou ce qu'ils sont comme, là, il est vraiment vieux, là, puis ça s'en vient à la fin, fait qu'on va vraiment le gâter, puis on va lui donner toutes ses affaires préférées, puis là, il a l'air full heureux. Il mange un hamburger. Tu pleurais? Moi, ça Je vient... vais jamais écouter Ça, ça. là, c'est vraiment un dernier recours. Mais non! Ça, c'est quelque chose de lourd. C'est une grosse galette que t'as besoin de sortir, là, parce que ça, c'est très, Ça, très... je peux te dire que j'ai juste eu à aller là une fois. Oh my Puis God! j'espère jamais arriver de niveau là. Oh mon Dieu! Hey, moi, Les gens qui consomment ça régulièrement, tu sais. je pense que les vétérinaires doivent pas consommer ça. Tu sais, eux autres, ils en ont assez là, de gens qui disent au revoir à leurs animaux. Là. Ouais. Ça doit être terriblement triste. On a des vétérinaires qui écoutent. Là. J'aimerais... C'est terrible. On veut revoir un L'autre jour, vétérinaire. de qui il parlait? Ah oui, c'est ça. Il y avait il y a une des humoristes qui connaît un docteur qui fait des chirurgies en traumatiques, là, genre urgence, là, comme des gros accidents. Puis là, elle disait, ah ouais, puis tu sais, c'est dur sur le moral. Puis lui, il consulte, puis j'étais comme, c'est qui sa psy? Je veux elle. Tu sais, je pense que ces vétérinaires-là auraient besoin. La psy du gars. La psy des vêtes. Là. Ouais, genre vraiment, là. C'est sûr qu'il y a une psy, là, qui est en train de vraiment ramasser, là. Cette psy-là a besoin d'une psy. Oui. Oui, ben oui. Je Ça pense continue à que les toutes finir. psys Toutes ont les On a psys besoin ont d'une une psy, oui. Il n'y a pas assez de psy. Si les psys sont en chaîne en train de faire de la... Oui, de la- c'est angoissant. Quand tu te mets à penser à ça, là. À toutes les Moi, psys. le manque de psychologue m'angoisse terriblement. Moi, j'ai... Terriblement. là. C'est actually quelque chose auquel je pense souvent Oui, aussi. ça, puis les autos électriques en ce moment, là, c'est des trucs que je me réveille en sursaut la nuit en Les pensant autos à ça. électriques ou Je autonomes? là? me réveille en sursaut parce que là, en ce moment, j'aimerais ça, là, avoir une auto électrique, puis on y pense beaucoup. Puis c'est 3 ans d'attente. Fait que là, faudrait que je fasse des dépôts, tu sais, sur plein de voitures électriques. Puis je me réveille la nuit en pensant à ça. Que genre, faut Savais que je pas donne que c'était à des cause de- $300 à des concessionnaires, puis que j'aurai jamais de char électrique. Oui, c'est ça, parce qu'on a de la Ouais, difficulté on avec donne les un cauchemar productions régulier. d'automobiles Ouais, présentement ben, il y a pas à cause assez. il y a comme un élément pour faire les chips qu'il n'y en a pas assez. Ouais, puis il n'y a pas assez de lithium. Dans le fond, C'est ça. ça peut pas être pour les batteries, dans le fond, là, ça peut comme pas être ça la solution. Là, je me connais très vaguement, là, mais juste de ce que j'ai compris, c'est ça. Il y a pas assez de. Ils peuvent pas produire assez de batteries pour la demande qu'il y a. Ça va tu sais. super pas bien. Non. Bon. Fait que Mais ça, c'est une m'angoisse affaire de énormément. planète. Mais plus Oui, les c'est psychologues. ça, juste 3 ans à vivre. Les Ça, là, psychologues, ça m'énerve. ça m'angoisse encore plus. Ben là, c'est qu'il y a Que trop de monde. l'environnement, Hein. Ah oui, ben oui. Il y a tellement de monde, puis il y a tellement pas assez de psy. Puis là, en plus, il ils en veulent... reste pour 3 ans. Puis là, les pauvres madames aux États-Unis peuvent même pas se faire avorter. Puis là, il y a déjà trop de monde. On est genre 8 milliards sur la planète.
Puis là, quand on va au brunch, il y a ben trop de monde. Oui! Écoute. Tout ça. Mais si tout est Puis arrivé, là, moi, je vais bruncher, puis j'aurais besoin de consulter après, puis je peux juste pas. 3 ans, Coco. Oui. Une chance. Mais c'est pour ça que je dis, j'ai pas peur de mourir. Là, je vous le disais avant, mais Oui. pour les gens à la maison, j'ai pas peur de mourir. Mais là, il faudrait que tu nous dises une vraie peur. Moi, mes peurs sont toutes liées à la désorganisation ou le manque de contrôle. Là. J'adore. Toutes mes peurs. Ah, t'as trouvé un point... un petit point. Ben, c'est sûr, là. Tu sais, j'ai un number sur le fait que j'ai vraiment peur de pets saucés, là. Puis ça a l'air ridicule, là, mais ça, c'est comme l'ultime... Je m'attendais juste pas à ça. C'est l'ultime C'est vrai culmination. que c'est perte de contrôle. Ben, c'est parce que, premièrement, j'ai pas le contrôle de mon corps. Moi, j'ai jamais un pet saucé, là. Genre, j'ai jamais marché chez nous du bar, puis là, j'ai comme chié mes culottes. Puis je suis comme, oh non, faut que j'aille chez nous avec de la marde dans mes culottes. Ça t'est jamais arrivé. Non. Mais t'as vraiment peur de ça. Ben, tu sais, on entend l'anecdote souvent de l'humoriste là, qui a chié sur scène ses culottes, puis là, il a été en backstage, il a jeté ses bobettes, puis il a gonné ça, il a continué. Ça serait Ok, j'avais jamais entendu. T'as jamais entendu? Oh mon Dieu, moi, je l'ai entendu d'eau. Ça, je l'ai entendu assez pour toi, Moi puis aussi, tous je tes l'ai amis. Là. entendu plusieurs fois. Ouais, là. ouais. C'est juste pour dire, il continue le show. Moi, si je chie mes culottes, là, je peux pas continuer le show, là. Moi, je pense que je peux pas continuer ma carrière. Là. Ben là, j'ai s'arrête bien là. trop de respect pour moi. Faudrait carrément que j'aille... Puis en plus, que je dis trop la vérité, c'est sûr qu'il faut que je me chie les culottes sur scène, je fais comme... Hey, je m'excuse tout le monde. Sérieux, là? Oui, Faut que j'y aille, je viens juste de chier mes culottes. oui. Genre, Je comprends. je peux pas rester ici. Puis là, tout le monde est comme... C'est sûr que je suis comme, c'est pas une joke. Faut vraiment que j'y aille. Je peux pas... Comme je comprends que ça fait juste 2 minutes de blague. Pour vrai, garder le cachet, je vais y aller, OK? Ouais, j'y vais. Ouais, ouais. Puis là, tout le monde est fucking malaise, puis je ruine le show parce que Ouais. j'ai pas été capable de pas chier, qui est comme ce que t'es supposé être capable de faire à la base, à moins que t'es pas bien. Là. Mais je comprends qu'il y a du monde que c'est ça, là, mais bref, ça me stresse. Parce qu'on dirait que j'essaie de m'imaginer, là, moi, qu'est-ce que je ferais, là, tu sais. Mais on perd le contrôle de notre corps éventuellement, là, tu sais, Ouais. mais c'est ça. Ça m'est pas arrivé, fait que là, je suis pas outillée, mais tu sais, je me promène avec, genre, des bobettes d'extra dans mon sac tout le temps. Genre, j'ai vraiment tous les éléments, comme si j'ai tout le temps des bas puis des bobettes puis tout là. Souvent, j'ai un gros sac, là, je suis à côté de chez nous, ici, fait que j'ai pas tout amené, mais j'ai comme un gros kit de tout ce que je pourrais avoir besoin dans n'importe quelle situation, parce que j'ai ben trop peur. C'est pour ça que j'ai pas peur de mourir, parce que mourir, ça serait comme moins pire pour moi. Ça serait la fin. C'est fini. De toute façon, j'ai vécu une super belle vie. J'ai fait toutes les affaires que je voulais vraiment faire. Tout le reste, c'est du bonus. Si je chie mes culottes, par exemple, faut que je continue. C'est ça. Dans le fond, ce que mourir là, c'est une finalité. T'es contente puis t'assumes tout ce qui s'est Je pense qu'on a passé. tous besoin d'un break. Là. Je veux pas mourir, là. Je suis pas en train de dire ça. C'est juste des fois, si je pouvais être pas là pendant un mois, mais vraiment pas là, Oui. je trouverais ça bien reposant. Je comprends. Un genre de néant, là, comme... Je comprends. Pas Oh, comme... mon Tu sais, Dieu. un genre de coma, là, mais... Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est parce qu'il y a Oh, tellement mon de Dieu, détails à la vie, moi, je trouve là. ça angoissant, ce que tu D'être dans un coma? Ah, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens Mais que ça serait- résonne ce que tu viens Ben moi, de dire. là. j'aurais besoin d'un genre de silence, là, si Oui. mon cerveau il va vite, puis j'aurais juste besoin au moins un silence, là, un long silence. Mais tu le sais que tu vas te réveiller du silence ou pas? Oui, oui. Ah, ok. C'est pour ça que je te dis, je veux pas mourir. Là. Non, C'est pas que je mais veux je me mourir. demande si tu le sais d'avance. Je voudrais un genre de timer où ce que c'est comme, OK, là, t'as une semaine là, ou un mois, ça serait idéal, mais je veux dire, on s'entend. Puis tu skips. Tu fais juste skipper ça, Ouais. puis c'est comme... C'est comme, tu sais, là, les tanks... Vous avez écouté Stranger Things? Les tanks, Oui. les tanks pour enlever l'essence ou Daredevil ou n'importe quoi. là. Il prend son bain là-dedans. Là, c'est pour... t'es dans de l'eau salée, là, puis t'es Ok. dans comme un genre d'œuf, là, ou un container. Fait que là, il n'y a pas de son qui passe à travers. T'es dans l'eau salée, fait que tu sens pas grand-chose, puis tu flottes juste dans le noir total. Ouais. Tu t'entends rien parce que t'as de l'eau. T'entends rien. Je pense que ça Sans rien. m'angoisse. T'es juste comme ça. Oh, ça doit être tellement relaxant. Ça, là, ça me semble... Ben, c'est correct, t'es pas obligé, là. Je sais, mais des fois, j'aimerais ça pouvoir mettre mon cerveau à off. Mais je sais que là-dedans, mon cerveau serait pas à off. Ouais, c'est sûr, tu sais. Il y a plein de fausses solutions. Je pense que c'est pour ça que, tu sais, n'importe qui aime boire ou fumer ou je sais pas trop, là. Mhm. T'es comme, ah yes, ça me donne, c'était comme... Ça coupe des affaires, mais ça marche pas. Non. J'ai besoin d'être off. Oui, je comprends. Moi, le seul moment où j'atteins un peu ça,
c'est le soir, ma blonde s'endort avant moi, puis moi, je lis mon livre. Fait que là, on dirait que tout est en silence dans la maison. Il y a juste moi qui vis la vie de quelqu'un d'autre. Fait que j'ai comme un break de mon propre cerveau. Fait que c'est comme le seul moment où j'approche ça. J'adore ça. Ouais, moi aussi. Je fais ça tous les soirs. Ouais. Gros buzz. gros La buzz. lecture. C'est une bonne... Des fois, je lis le matin aussi. Je commence ma journée avec genre 1 heure de lecture. Là. Puis après ça, c'est difficile de remettre ton cerveau. Moi, c'est souvent quand comme je viens obsédée avec les livres, fait que j'ai comme pas le choix de prendre une journée. Je prends une journée off, puis là, je lis le livre, je traverse ça. Je suis vraiment de même, moi. Oui. J'ai vraiment c'est un problème avec... dès que je l'ai commencé... arrêter un livre. J'ai de la misère à oui, arrêter. Faut vraiment que je traverse ça. Je fais ça une fois ou 2 semaines d'habitude. Là. Je traverse un livre. Ça doit être des belles journées. Ah, c'est fou. J'adore ça. Je pars, là. Puis c'est vrai que ça donne le sentiment de pas être là. Un petit, tu sais, ouais. Un petit, là, ouais. Parce que là, tu penses, tu sais, quand t'es vraiment bien concentré, tu sais, quand t'es dans la zone, tu sais, des fois, tu lis pis t'es comme, ah non, là, je pensais à d'autres choses. Puis là, tu reviens, tu sais. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Gosse, Mais quand t'es bien concentré puis que t'es dans l'histoire, là, puis là, tu fais, ah, ça fait genre 20 minutes, j'ai pas pensé à ma vie. Wow. C'est le fun, tu vas OK, du bien là, je vais aller décrocher. chercher un livre tantôt. Là. À vous, hein. J'ai toute une pile, là. Je suis tout en train d'en acheter puis ajouter, là. C'est vraiment stressant. Ça, c'est une autre affaire. Parce que là, chaque fois que j'achète un livre, je le mets au fond de la pile puis là, je travaille par en bas. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des livres que je vais jamais les atteindre là, parce que la pile n'arrête pas de consommer. Ah, ça t'angoisse. OK, je comprends. Je lis avec un stress là, de genre, je dois honorer l'achat, puis sinon c'était une perte d'argent. Puis j'ai très peu de livres que j'ai pas, tu sais. Dans ma bibliothèque là, c'est juste des livres que j'ai lus, fait que j'ai 2 grosses piles dans ma chambre. Puis je prends un livre, puis là il va dans la bibliothèque. Fait que la bibliothèque c'est tout des livres que j'ai lus. OK. En tout cas, j'y pensais, là. Ah, c'est OK. Fait que la désorganisation, c'est ça. Fait que chier dans tes culottes, puis continuer à vivre avec ce souvenir-là. Ben c'est sûr qu'après ça, ça change tout ta manière d'aller, là. Puis c'est déjà en train de m'affecter dans le sens où j'ai vraiment les outils. C'est comme, je pacte des affaires. Tu sais, quand tu fais tes valises, là, puis que tu checkes la température de tous les jours, je sais pas s'il y a du monde qui sont de même. Je pense que plein de monde sont de même, puis là, il y a le monde qui pacte une paire de jeans, puis un T-shirt, puis ils sont comme, je suis correct pour la fin de semaine. Là. Moi, je check la température à tous les jours. Je me donne 2 options pour tous les jours. Au cas où que ça se pourrait que je veuille l'autre affaire. Mes valises sont immenses. En plus de ça, j'ai comme un kit de couture au cas où je déchire mes culottes. En tout cas, toutes sortes d'affaires, là. J'essaie de penser Mais c'est bon. T'es très organisé quand même, là. Ouais. Oui. Tout a sa place, puis tout, là, mais c'est vraiment stressant quand je fais la valise parce que je suis comme, faut pas que j'arrive. Ça m'est arrivé trop de fois où j'ai arrivé puis j'avais pas pensé à une affaire. Puis là, j'étais super pas bien tout le temps que j'étais là parce que j'avais pas. Tu sais, ça m'est même arrivé à Rouen parce que j'avais checké la température, mais il a fait vraiment plus frais que ce qu'il disait. Parce que même au plus froid, ça disait qu'elle allait faire 16, ce qui est bon pour des petites culottes légères. Fait que là, j'avais des 3 quarts, puis là, j'avais rien. J'avais ben trop frette, là. Froid. J'étais gelée. Là, j'étais comme. Fait que là, j'étais comme tout le temps un peu pognée sensoriellement, là. Fait que là, en tout cas, cette fois-ci, là, à Val d'Or, là, je vais avoir des culottes. Puis je vais avoir des shorts, grosses vestes. Je vais avoir toutes. C'est ça. Oui. Puis pas juste des vestes, parce que j'avais amené un sweater, mais il était pas beau. Fait que là, je pouvais pas le porter devant tout le monde. Tu ne pouvais pas. Ben, je pouvais pas, il était trop pas beau. Moi, Ok. j'avais un coton watté, je l'ai mis toute la semaine. Ben, ce qui me stressait, c'est que j'ai apporté un coton watté de chasse. C'est ça que je voulais dire par pas beau. C'est pas qu'il était vraiment pas beau, c'est que c'était comme un design de chasse. Ouais. Puis là, on s'en allait au show Drôle en queer, je pense que ça s'appelait. Ouais. Puis j'étais comme, je peux pas m'habiller en hétérosexuel violent, là. Genre, je vais me pointer là, puis tout le monde va penser que je suis là pour battre quelqu'un avec Oh mon Dieu! avec un à Drôle en bâton. queer. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. J'avais. Tu penses beaucoup à ce que les gens auraient pensé de ton Ben, c'est coton ça, watté? tout est lié à ça. Là. C'est pour ça que la mort, c'est moins pire que chier ses culottes. Parce que la mort, Mais c'est imagine, comme. tu meurs dans ce coton watté-là. Ouais, ça, c'est un autre problème. Là, mais ça me surprendrait parce que je le porte pas souvent. J'aime ça que t'as une explication logique. Je le porte à Noël. Là. C'est comme mon sweater, genre, je sais pas. C'est une affaire de grand saut, là, du vieux linge de quand tu viens en région, t'as plein de linge de chasse là, tout le temps. Oui. Moi, j'ai tellement souvent peur d'avoir froid, là, Ah, que oui, moi aussi. je prendrais le coton watté de n'importe qui, là. Quand j'ai froid, c'est ça que j'ai je fait. tombe dans un désespoir profond de... Je prendrais un coton watté sûrement
Homophobe. Qui dit jaillit J'ai les gays. Tellement j'ai froid. Tu sais, quand j'ai froid, je me dis, avec ça? est-ce que je suis plus important que je trahisse ma Sur scène communauté? extérieure. Ou je suis top J'étais à des scène fois. extérieure, puis là, j'ai prêté sweater de quelqu'un, mais j'aurais pas rentré sur scène avec un sweater qui disait jaillit les gays. C'est ça. Ouais, t'aurais été sur scène avec Jaillit les lesbiennes. Ça aurait été drôle, honnêtement. Ouais. Ça devient quasiment drôle. Si moi, j'arrive sur scène C'est avec sûr un que truc jaillit les lesbiennes. C'est très précis. Oui. Ou tu sais, genre, ça serait drôle de jaillir les lesbiennes du plateau. Tu sais, comme juste quelque chose de très précis. Je m'excuse. Évidemment. J'avais froid. Je m'excuse, j'avais froid. Quelqu'un m'a prêté ce coton watté-là. Tu sais, Tu sais pourquoi C'est cette un personne-là a gentil ça? homophobe. pourquoi cette personne-là a ça, puis pourquoi j'ai un contact avec cette personne-là. Tu sais, il y a beaucoup de couches. Mais il est généreux. Il est pour un généreux un de homophobe. prêter. C'est ça. En plus, Mais pourquoi il ce t'haït pas gars-là. assez pour pas te prêter C'est son ça. linge. C'est ça. Pourquoi Mais ce il gars-là l'emmènera qui haït plus les jamais. lesbiennes me prêterait son coton watté? De jaillir les lesbiennes. De du jaillir les. plateau. Tu sais, comme il y a beaucoup de couches. Mais en tout cas. Peut-être qu'il savait pas que tu venais du plateau. Peut-être. Il va avoir peur de leur mettre. Ouais. T'as quand on va être là. Ouais. Va OK, fait avoir que faire des bagages incomplets, ça te stresse aussi. T'es pas bien que ça. Ben non, mais c'est ça. J'ai juste peur d'être pas bien, en gros, général. là. Ouais. C'est ça mon... Je sais pas. À mesure que tu vieillis aussi, je pense que le standard s'élève là, sur qu'est-ce que ça te prend pour être bien. Puis ça devient de plus en plus complexe. Puis j'ai peur qu'à un moment donné, je serais plus capable de gérer mes propres attentes envers moi-même pour le confort. Puis que là, tout le monde va être comme, ben là, c'est donc bien une diva. Tu sais, comme, à baiser ça pour être bien. Mais comme, chaque fois qu'il se passe de quoi, ça ajoute dans ma liste de choses oui. que j'ai besoin pour être bien. Fait que là, je suis comme, c'est comme, les valises sont immenses, là. Ouais. En tout cas, Je comprends. Mais Je c'est bien comprends. correct, là. ouais, je comprends que j'ai le droit à mes affaires pour être bien. là. C'est juste, j'aimerais ça être easy going. Puis j'en chie mes culottes, pas de problème. Est-ce que toi, Véronique, si tu chierais dans tes culottes, tu ferais pas de problème? Sur scène? Ou avant de monter sur scène? Parce que je pense pas que ça arrive sur scène. C'est comme dans le moment in between. Là. Ah, mais C'est un je me pet sentais- sauce. C'est tu pètes puis ça sauce. C'est pas... ça peut arriver n'importe où. Mais je pète pas sur scène, je pense. Ben, ou c'est... Tu as envie avant de monter sur scène, mais tu sais que t'as pas le temps d'y aller. Ouais. Fait que tu montes sur scène quand même, puis là, ça se passe. Là. Ben, j'entendais Coco parler tantôt, puis je me pense que je suis trop honnête, fait que je dirais ce qui se passe. Mais je me sens trop mal, je serais pas capable de pas faire le show, fait que je serais comme, laissez-moi du temps, m'aller aux toilettes, me prendre une petite douche, je reviens. Oh my gosh. Oui. Ben c'est ça, je me sens surtout mal que je peux pas remplir le mandat que j'ai dit. Mais tu sais, des fois, t'es pas bien, là. T'as comme pas le choix là-dessus. Je serais pas capable de faire comme si de rien n'était, mais je serais pas capable d'annuler le show. Ouais, moi, peut-être que je ferais comme toi, puis je l'avouerais. Ah ouais? J'étais sûre que tu ferais comme si de rien n'était. Mais j'aurais... Ouf, ça serait difficile. Moi, ce que je t'imaginais faire, c'était faire une face, genre... Puis là, prendre un respire. OK. On va vivre avec. Je dois vous avouer, la gang, ça va pas super bien, là. Mais c'est pas grave. Puis J'ai je vais continuer. Je vais vous le dire, j'ai chié. Mais je vais continuer. Mais je vais continuer. Je pense pas que tu partirais te laver le cul. Ah, ben, je pense pas, je reste... Ça dépend. Ça dépend combien du number qu'il Oui, est. si tu fais un 8 minutes, ça se peut, là, que tu restes sur scène puis que tu fasses. Hey, moi, essayer de pas y penser, tabarnak, puis Ouais, après mais ça, là, le moment c'est en 8 allant en courant. minutes. Est-ce que c'est la première minute que t'as chié ou est-ce que c'est la 7e minute? Parce que si je chie dans la première minute, il faut que je reste 7 minutes dans ma crotte devant tout le monde, absolument pas. Si je chie à 7 minutes puis il me reste juste 1 minute dans ma crotte, peut-être. Là, je le dis. Tu sais, je suis à ça du but. Oui. OK. J'accorde. OK. Combien de minutes dans Mettons ta que tu es crotte? supposé faire un 8 avec un problème de cette gravité-là. Je pense que la personne va tolérer que tu fasses 5 puis que tu t'en vas. Fait que mettons que ça Mais faut arriverait quand dans... même que tu t'avoues. À cause, c'est sûr que si tu fais pas assez long, faut que tu t'avoues. T'as pas le choix de t'avouer. Ben, je serais game de l'avouer à l'organisateur, je pense, là. Moi aussi. Ah, mettons un 8 en rodage, mettons que t'es au brouhaha. Ouais, je là. m'excuse. Je dirais à Méline, excuse-moi. J'ai Ouais. fait un, Je suis désolée. un 8 J'ai chié. J'ai chié. au Sainte-Élisabeth, là, puis là, je me suis assise sur une chaise qu'il y avait là-bas, puis elle était pleine d'eau, mais j'avais pas vu. Fait que j'avais le cul tout mouillé, là.
Puis j'étais vraiment pas bien, là, tu sais, parce que j'étais pas capable de l'oublier. J'avais vraiment hâte de passer puis de m'en aller. Ouais. Mais je l'ai dit à tout le monde que j'avais le cul trempe, tu sais. Ouais. Mais j'avais des pantalons noirs, ça paraissait pas, mais je pouvais pas vivre ça. Tu sais, j'ai l'impression que ça paraissait pas, mais j'avais l'impression que ça paraissait dans mon attitude, tu sais, Oui. parce que, je veux dire, moi, je me sentais comme, tu sais. Mais je pense que pour le les stand-up, jeans c'est toujours mouillés, mieux de là. s'avouer parce que dès que tu as un malaise, les gens ils sentent que tu as un malaise. Puis si tu t'expliques le malaise, ben là, il disparaît. Automatique. Sauf la crotte, elle disparaît pas, là, tu sais. Non, c'est sûr. Puis le cul, il reste trempe, mais Oui, oui. à quelque part, Ouais, les gens ils ça sont comme, OK, c'est pour ça que, genre, elle bouge plus, là. C'est pour ça qu'elle n'aime. C'est pour ça que. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue. On a un bon métier qu'on peut l'avouer parce que, tu sais, si tu vas chez le notaire puis qu'il est comme. Mais je suis contente d'être quelqu'un qui est pas gêné aussi, là. Ça, c'est définitivement un bonus. Au moins, je suis capable de me dire, si jamais je suis devant plein de monde, je peux leur avouer ça. Puis, genre. T'as aucune gêne de dire ça? Ben là, c'est sûr que ça me dérange, mais ça me. Je sais que ça va être drôle. Je sais que c'est pas. Oui, oui, oui. C'est pas humiliant dans la façon que. Mais c'est parce que rien. Moi, je pense que rien de l'expérience humaine devrait être gênant. Ben, C'est pour ça que moi, je dis tout. Ça me gêne, mais je dis tout pareil. Genre, ça arrive à tout le monde. Mais personne le dit. Puis ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on fasse comme si ça arrivait pas, tu sais. ben c'est ça. Tout le monde est comme parfait. Non. Non? Genre, Ben non. toi, je chie pas sur scène. Toi, juge-moi. T'as-tu déjà jamais chié sur scène? OK. ça. La majorité du monde n'a probablement jamais chié sur scène. Reste que. Oui, mais ils ont déjà chié à quelque part, puis ils ont fait comme oh. C'était pas supposé arriver. là. Ouais, c'est ça, tu sais. C'était pas supposé. Ouais, puis eux, ils sont assis à leur job de bureau. Qu'est-ce qui est meilleur? Ouais. Oh! Ah, imagine Dans ça. une job où tu peux aller aux toilettes Je serais autant de bien fois que plus tu veux, puis gênée. c'est à côté, là. Je tu serais sais. bien plus gênée de pète saucisse sur une chaise d'ordi. assis sur une chaise d'ordi que sur scène. Aïe, aïe. Ben, je pense que tout ça est gênant. Ouais, ouais. Tout ça est extrêmement Oui, gênant. c'est ça, parce que, tu sais, j'ai plus de journées où je chie pas mes culottes que de journées où je chie mes culottes, parce que j'ai jamais chié mes culottes. Ben, pas en tant qu'adulte. Fait que c'est sûr que, oui, à quelque part, Coco, est-ce que t'as d'autres peurs qui incluent pas chier dans tes culottes? je pense que c'est juste des affaires comme... Non, moi, je suis vraiment courageuse, je pense. Genre, les affaires qui me stressent, c'est des pertes de contrôle. Ouais. Les affaires que je contrôle ne me stressent pas. Comme, tu sais, moi, la première fois que j'ai pris l'avion, j'ai fait du parachute. J'ai embarqué, j'ai sauté en bas. C'est que j'avais jamais... Fait que la deuxième fois, j'avais jamais atterri. Pardon. Mais j'avais jamais pris l'avion, j'avais jamais voyagé, mais je voulais faire du parachute. T'as fait ça où? J'ai fait ça en Nouvelle-Écosse, OK. proche de Wolfville. Je pense que c'est New Minas. Fait que la première fois que j'ai fait de l'avion, j'ai pas atterri. C'est drôle. C'est vrai. C'est vrai. J'ai sauté. Ben, en fait, j'ai été poussée parce que t'as trop Oui. peur. Puis la première fois, t'es en tandem. Fait ils t'obligent. Oui, Oh mon Dieu. C'est Ben tou- oui. c'est toujours ça. c'est sûr. Ben Si oui. vous pensez que ça va pas être ça, c'est toujours ça. Ils sont comme, OK, on saute à 3. À 2, ils te poussent. Des fois, ils te poussent à 1. Ils sont comme 1, puis ils te poussent. Ou 1, 2, ils te poussent. Jamais ils te laissent arriver à 3. Jamais. Est-ce que tu trouves que t'en as profité dans la descente ou t'as juste eu peur? Puis... C'est tellement fou parce que tu cries. Ben, en tout cas, moi, j'ai crié. Je pense que la majorité des gens crient en tombant. Mais je m'entendais pas parce qu'il y a trop de vent. Fait que je faisais juste comme... Puis je criais le plus fort que je pouvais, puis j'entendais absolument rien. OK. Parce que l'air fait tout passer. Oh my God. C'était super. Mais T'as aimé ça? j'ai aimé... ouais, j'ai tout aimé. J'ai aimé le bout où je tombais. J'ai aimé le bout où on flyait juste, là. T'sais, après ça, c'est juste comme... Ah, check là-bas. Ah, puis là, ça, c'est une prison. Puis t'es comme, OK, virons vers ici. Ah oui, les prisons. Ouais, il y avait plein d'affaires, là, parce que c'est comme quand même des coins où il y a plein de champs. Puis souvent, ils mettent les prisons dans des bouts plus loin, sauf la prison qu'on a vue. Oui! Pérou, elle m'a fait le lift. Un moment donné, on revenait dans la nuit, puis là, on a pris un chemin que j'ai pas compris, puis on passait à côté d'une petite grosse prison qu'on savait même pas qu'elle était là. Oui. Puis là, au début, on était comme, c'est quoi ce building-là? Non, 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 non. Puis là- Avec genre des gros barbelés. ouais, c'est ça. centre Puis les de barbelés sont détention. par en dedans pour pas que les gens sortent. Fait Ouais. que là, on est comme, C'est une prison. c'est une prison. Ouais, C'est une c'est- prison. Puis là, on était comme, on checkait, ben c'est une prison. Puis là, j'étais là, oh, ça me fait peur, je pense. T'étais pas bien? Non? Non, C'est on ça, c'était était un peu proche ça. de plein de On criminels. riait, mais comme la façon que quelqu'un rit quand ça va vraiment pas bien, là, comme On était crampés, ouais. Vous riez de déni, là, de genre, ah là là. ah, c'est bien, bien
bizarre que ça soit là, ça. Oui. OK, fait que mettons, tu tombes en panne devant une prison. Est-ce que vous allez demander de l'aide à la prison ou... Moi, j'ai fait une visite de prison avec mon école secondaire. Quoi? Je pense qu'il y a plein d'étapes avant que tu arrives Au au criminel? criminel. Là. C'est pas comme un criminel qui t'accueille à la porte. Non, t'as comme la sécurité. Tu m'aiderais-tu Comme avec bien. mon char criminel? Il part avec ton char, t'es comme non! Fait que Tu rentres dans le gym des criminels. bienvenue à la prison, nous sommes des tueurs. T'as toutes les plus, genre, thugs criminels qui sont au gym. Hey, T'es comme- c'est le garage de la prison. On peut réparer ton char. On peut 100% réparer ton genre. Recule ça ici, porte 3. Mais non, ouais, je rentrerais dans la prison. C'était la seule affaire qu'il y avait là. Il y a la Renault, c'est proche de chez nous, c'est qu'ils ont gardé genre Moïse Thériault puis tout ça. Là. C'est une genre de grosse prison dans le milieu des bois. Complète. Si tu t'échappais de là, tu mourrais sûrement dans les bois. Là. OK. Mais garde des criminels quand même assez élevés là. Puis c'est un vieux chemin. Là. Si j'étais dépanné là, ça c'était quelque chose là qu'on faisait la route entre Batters puis Grand Sault pour faire de l'impro. Là. Quand même du bon chemin pour faire de l'impro, mais reste que on y allait à tous les lundis. Puis la prison est sur ce chemin-là. Fait que là, des fois, dans le milieu de la nuit, là, si tu vois quelqu'un en panne, là, tu entends des histoires d'horreur. Là. Chaque fois que ça, c'est une affaire. Je dis à ma mère, elle me met des stress. Chaque fois que je dis, je vais à quelque part, elle est comme, fais attention, j'ai un ami qui s'est fait tuer. Là. Je suis comme, je peux-tu aller en vacances sans que quelqu'un s'est coupé sur une vitre, puis qu'ils ont eu une maladie, puis qu'il a fallu qu'ils restent là, puis qu'ils payent des millions de dollars à l'hôpital de l'autre. Je sais pas, là. Genre, tout le temps, dans cette affaire. Tuer! Mais je peux jamais rien faire, là. Tu sais, c'est Elle comme. a dit, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer, là. Mais non, mais c'est comme n'importe quoi, là. Si je dis à ma mère, là, genre, je m'en vais jouer. Tu sais, un match de soccer. Ah oui, mais fais sûr de porter ça parce que moi, j'ai connu quelqu'un là, qui s'est cassé les 2 jambes. Là. Je peux pas être en contact avec ta mère. Mais c'est qu'elle entend des affaires. C'est ses chums qui comptent. Là. Ah oui, ben le fils d'un tel, là, lui, il s'est fait frapper par un éclair parce qu'il a trop grimpé haut sur la montagne. Genre. J'aime beaucoup ta mère. Ma mère est super. J'adore ça. Mais parce que oui, moi aussi, il y a eu un bout où ma mère était comme ça, ma grand-mère aussi. Puis genre, mettons, voyage scolaire à New York. Oh, ben là, elle peut pas aller à New York, là. Le monde, ils se font tuer dans la rue là-bas. Puis t'es comme, moi, je suis en 5e année, là. Je suis contente d'aller à New York, là. Mais hein. Il y a un fils d'une de ses amies qui s'est fait tuer par une éclair. Ben, il y a vraiment une fille qui s'est fait frapper. Il y avait une fille qui s'était fait frapper par un éclair dans un match de soccer à Fredericton. J'étais là. Il y a vraiment une fille qui s'est fait frapper sur la tête. T'étais là? Donc, Ouais, ça, elle pied pas morte, là. Elle avait plein de marques, là. Ça fait des marques quand ça te traverse. Ouais, elle s'était fait frapper en jouant. Ça avait fait comme. Pfiou. C'était vraiment capoté. Hey, excuse-moi. En tout cas, tout pour dire. Est-ce qu'ils ont On était continué sur la la game? news. Ok. Non, ils n'ont pas continué. Ok. Non, c'était un gros tournoi, là, puis là, il y avait ce match-là, puis nous autres, on jouait pas ce jour-là. Là. On était juste assis. Mon père, il s'occupait du mais je soccer pensais pour que tu le. jouais pas quand il y avait des oranges. Il n'y avait pas d'orage, il mouillait pas encore, il commençait juste à avoir des nuages. Il y a eu un éclair, puis après ça, il commence à mouiller, la game est finie. Bref, mon père, il était ref de soccer, il organisait les refs pour le Nouveau-Brunswick, puis il coachait l'équipe de mon école, puis tout. Fait que j'ai quand même vu beaucoup de soccer. Là. Bref, on met ça à part, parce qu'après ça, je sais pas ce qui s'est passé. C'est juste ça que j'ai comme histoire. Mais on était sur la Renault. On traversait la Renault, puis là, il y avait un monsieur tout La seul. quoi? La Renault, c'est le vieux chemin. Avant, il n'y avait pas la transcanadienne pour Ok. traverser. Il y a 2 chemins pour traverser plus vers les maritimes. Là. OK. Parce que moi, je suis dans le top, proche des États-Unis. Direct Ok. à côté, mes 2 parents, c'était des douaniers. Ah. Puis là, l'autre bord, il y a comme l'eau puis tout, là, mais Bathurst, c'est pas vraiment les maritimes, mais bref, c'est plus vers l'autre bord. C'est comme dans le pic là, du Nouveau-Brunswick. Alors, on traverse ce chemin-là qui est un assez vieux chemin. Puis là, on entend toutes ces histoires-là de « Ah ouais, ce chemin-là est dangereux à cause de la prison, puis faut pas que tu pognes le monde là, si t'es voix en panne parce que ça pourrait être un piège, puis blablabla. Fait que là, on est en train de conduire, il mouille un peu, et il y a un monsieur qui marche tout seul sur le chemin. Et on est là, tu sais, mon coach d'impro, il est comme « Non, on n'arrête pas. On n'arrête pas. » Je suis comme « Non, on n'arrête pas, certain. » Je comprends. Fait qu'on l'a juste passé, le gars qui marchait dans la pluie. Puis j'ai jamais su... bien évidemment, là. Tu sais,
On va faire quoi? Ben, c'est ça d'une craque de même, puis là, il nous tue à travers de la craque? Je sais pas, moi. Puis est-ce qu'il marchait, genre, il essayait d'avoir votre attention ou il faisait juste y aller quelque part? Probablement qu'il y avait un char en panne à quelque part qu'on n'a pas vu parce qu'il faisait beaucoup trop noir. Ouais. Puis qu'il essayait de se rendre à je sais pas trop quoi parce qu'il n'y a pas beaucoup de stuff, là. Ou il s'était évadé de la prison. Ça me fait peur, moi, les gens sur le bord de la route. Oui, mais c'est dans le milieu de la nuit, là, c'était creepy au bout. C'est terrorisant. Les gens sur le bord de la route, là, des fois, t'es comme, hey, je comprends que c'est probablement toi qui es en détresse, mais tu me fais très peur. J'ai une fois, quand j'étais jeune, j'ai eu vraiment peur, puis c'était vraiment niaiseux, finalement. C'était zéro de quoi d'épeurant. On voyait un ombre de quelqu'un qui faisait de même avec un couteau. Ma soeur, à l'école, il y avait des gars qui avaient dit qu'il y avait un tueur qui était loose dans le quartier en joke, là. Lousse! En joke. Ce jour-là. Il faut se dire qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans la région, puis tout ça. Puis il y a eu des histoires de meurtres, là. Souvent en contact avec le mot meurtre. Ben moi, il y a un gars, là, que ma meilleure amie, quand j'étais jeune, Pamela, c'était ça son nom. Pour vrai, le nom me semblait pas ridicule avant, mais maintenant que j'ai dit, on dirait c'est un super bon nom. Pamela, je l'aimais. J'avais beaucoup quand même Pamela. Je me tenais avec elle, puis elle avait un frère, Rock, que dans les dernières années, il a tué sa mère. Qui est comme, moi, j'allais tout le temps chiller avec eux autres quand j'étais jeune. Là. C'est les enfants que je me tenais avec. Là. Quoi? Il y a vraiment des problèmes de santé mentale. Cause, hein. Ouais, ou une madame qui avait volé la banque à Grand-Sault. Elle avait pété l'ATM, puis elle avait essayé de garrocher l'argent dehors à tout le monde. Elle volait pas pour elle, là. Elle volait pour tout le monde. Mais là! C'était parfait, là. J'étais comme crime, OK? Puis pour vrai, ma mère me parlait de ça, puis elle était comme, hey, peux-tu croire? Puis j'étais comme, je trouve ça hot, tu sais. C'est vraiment hot. Ouais, tu sais, j'espère y a-tu qu'il une y a du monde. statue de cette femme-là quelque part? Je sais pas. Je pense pas, non. Imagine s'ils mettent cette femme-là ses billets de banque. Mais attention, tu peux parler à la banque. Des fois, il y a des madames qui garochent. Mais non, mais parce que commettre un crime puis que ce soit pas pour toi, c'est. Robin des Bois. Oui! C'est extrêmement rare, là. Oui. Extrêmement, là. Ben, tu sais, je pense que les gens, les gros crimes qu'il y a en général, comme les vols classiques, puis tout, je pense que c'est du monde qui ont besoin de nourrir leur famille. Je pense que la majorité du temps, c'est du monde qui sont tellement dans la misère, qui sont comme, c'est ma dernière chance, là. Faut que j'aille voler du monde pour du cash. De vol, ouais. Ben, peut-être que je sais pas, là, mais moi, je m'imagine que ils ont des bonnes raisons. Mais c'est peut-être juste moi. Ouais, ben des gros vols. Il y en a que c'est vraiment une question de tu sais, le planifier, tout ça, là. Puis le thrill de genre. C'est qu'on voit tout le temps des films de genre des criminels professionnels, des hackers. Oui, ben tu sais, comme mettons, aller voler des œuvres d'art dans les musées, là, tu fais, je pense pas que c'est une mère de famille qui veut nourrir ses enfants. Non, là, mais je pense que. Combien de fois qu'on a entendu qu'une peinture avait été volée? Ben moi, j'ai regardé, je pense que c'est sur Netflix ou whatever, mais un gros affaire de gros vols de musées, là. C'est vraiment intéressant quand même comme truc, là. Ça a été long avant qu'ils réussissent à élucider ce mystère-là. Là. Capoté. Mais c'est quand même capoté des œuvres d'art parce que c'est quand même difficile à revendre. Ben c'est ça que je me dis. Parce que qui va acheter ça, sachant que cette toile-là a été volée, tu comprends? Ben, genre de quelqu'un qui a une collection privée de milliards, genre de Elon Musk ou... Ouais. Mais maintenant, des grands criminels. Facilement, tu sais, cette œuvre d'art-là a été volée. C'est difficile, je pense, de la revendre. Moi, ce que je comprends pas, c'est que comme... Internet, tu sais. Mais c'est quelqu'un qui le garde puis qui espère à un moment donné. Mais souvent, c'est comme ça qu'ils réussissent à se faire pogner. C'est qu'à un moment donné, ils essayent de la vendre, puis là... Il pense qu'il l'offre à quelqu'un qui va pas le stouler, mais la personne fait comme, by the way, je viens de me faire offrir cette toile-là, là, tu sais, puis je sais qu'elle a été volée parce que je suis un grand collectionneur d'art, tu sais. Fait que, ouais. Tu veux pas l'avoir, toi, parce que c'est toi qui se ferait accuser. C'est ça. Mais tu sais, des vols de je défonce un appart puis je vole ce qu'il y a dedans, genre un laptop puis tout, ça, je pense que oui, c'est souvent des cas de personnes qui en arrachent dans la vie. C'était pour ma mère. Ouais. Tu sais, comme ma soeur, elle s'est déjà fait voler chez elle, puis il avait volé ses fraises dans son frigidaire, tu sais. Comme, il avait volé bien des affaires de valeur, mais il avait aussi faim pour des fruits. Oui, ouais. Il avait volé ses bartons, ses fraises, ses poitrines de poulet qu'il était en train de faire dégeler pour le souper, là. Il y avait... OK, ouais. Fait que tu fais... Déjà dégelé? Déjà en train de dégeler. Ah bon, ouais. Fait que tu sais, c'était comme... C'était clairement une ben famille. Ils sont déjà prêtes. Ouais. Puis je vais les faire asseoir. C'est ça. Sur mon barbecue volé. Sur mon Des bonnes poitrines de poulet aux fraises. Il y avait une rue... Les gars à l'école avaient dit à ma soeur qu'il y avait un tueur qui était lousse dans le quartier. Oui. Pour leur faire peur. Ils contaient des histoires de peur aux filles.
Puis là, sur notre balcon, on voyait un ombre de quelqu'un qui faisait de même avec un couteau. Oh mon Dieu. Puis là, ma grande sœur puis son amie étaient comme « Faut que t'ailles checker, c'est quoi, là? Il y a des gars à l'école qui nous ont dit qu'on allait se faire tuer après l'école. » C'est une bonne joke demain. Parce que... Il disait ça à toi, va checker, c'est quoi? Ben, ma sœur puis son amie me disaient d'y aller, là, parce que moi, j'étais... D'aller Ah, checker l'ombre du possible Non. tueur? À ce moment-là, j'étais la plus jeune parce que ma petite sœur était pas encore née. Fait que, tu sais, moi, j'ai peut-être... Ils envoient leur petite sœur voir si c'est un tueur. Ben oui, moi, là, mes sœurs étaient tout le temps en train de me barrer dehors. Il y avait un club anti-coco où c'était comme... Ils se rencontraient derrière derrière le shed, là, puis ils se faisaient des petits plans pour comment ils allaient me faire chier, là. C'était vraiment les deux meilleurs chums contre moi tout le temps. Puis là, Oui, mais tu sais, quand ça, puis envoyer à un tueur, là. ben, tu sais, on voyait pas d'où ça venait, là. Elle était comme check partout pour voir pourquoi il y a un ombre. So là, il y a l'ombre, puis là, l'ombre, elle arrête pas, là, elle-même, là. Puis je suis comme, c'est vraiment weird, là. Je peux pas comprendre qu'il y a un ombre qui fait ça. Ouais. Je check, tu sais, je check sur le toit. Il y a pas personne sur mon toit. Je check les arbres, si les arbres font un ombre. Là, je pense, je suis comme, c'est pas possible. Puis mes sœurs, ils checkent par la fenêtre en avant. Ils sont Toi, t'es dehors. Moi, je suis dehors sur le balcon. Là. Il y a comme un gros balcon en arrière sur lequel il y a l'ombre. Hey. Et là, j'essaie, là, je suis assise là, puis les autres sont stressés. Ils barrent les portes, toutes. Attends, ils te laissent dehors. Non, à ce moment-là, j'étais rentrée. Et ils sont comme rentre, là, après qu'ils ont vu que j'ai rien vu. On barre les portes, tout le monde capote. Mais moi, je capote pas, je suis comme, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un ombre sans qu'il y ait quelqu'un. Et là, je pense, et j'entends comme un bruit loin, comme un genre de toc-toc. Le voisin, là, était fucking loin sur son toit, en train de clouer des affaires sur son toit. Puis ça faisait un ombre de quelqu'un qui faisait de même. Mais il était vraiment loin, là. Fait que ça faisait un ombre super étiré. Hey, mais ça a pris comme un bon 15-20 minutes avant que je comprenne d'où ça venait, là. C'était long, là. Mon Dieu. Wow. Mais juste l'ambiance, là, moi, j'aurais été stressée. J'aurais pas pu aller dehors. Ben, je me sentais stressée parce qu'elle était stressée, mais je voulais arrêter ça. d'être stressée. J'étais comme, ça marche pas, là, leur affaire. Il y a pas personne qui est là, là. C'est pas hanté, là. Je m'excuse. Il y a une autre affaire. Ma soeur a joué au Ouija avant, quand j'étais jeune, il avait fait un Ouija. Puis ça, on a tout le temps des histoires répandantes. le Ouija? Ouija, oui. Ouais, ok, ouais. Ouais, excuse. Excusez. Non, j'étais comme ça, un autre jeu que ça. Ouais, c'est la version Nouveau produit. anglophone. So, il avait fait un Ouija board, puis là, il jouait avec une chandelle, puis tout. Puis là, moi, j'attendais dehors parce que je voulais vraiment jouer avec eux autres. Puis ils voulaient pas me laisser jouer. Fait que là, j'étais Il fait qu'il t'avait embarré dehors. Fait que j'étais barrée en dehors de la chandelle à ça, puis je disais, débarre la porte, puis je shake comme, shake pas la porte, là, on veut voir. Et là, je suis assis, et là, la poignée de porte, ça m'a bougé. Non. Là, je suis comme, arrêtez de bouger la poignée de porte, là. Ils sont comme, on bouge pas la poignée de porte. Et là, je jure que je touche pas la poignée de porte en ce moment. Ils sont comme, arrête! Là, tout le monde fait, arrête-toi! Je me rends compte, à un moment donné, là, puis ça a pris vraiment longtemps pour catcher ce site, qu'il y a une place en haut, quand quelqu'un marche en haut, qui fait bouger la porte parce que la structure est mal faite. Ouais, ça fait vibrer. Ouais. Fait que ça faisait comme bouger un peu la poignée parce que ça faisait faire la porte faire tchic, tchic, tchic. Ça t'a pris combien de Petit temps? savoir. Hey, ça m'a pris des années plus tard. Là, j'étais comme. Parce que moi, l'affaire de la poignée de porte, je me l'expliquais pas. Là. Non, c'est ça. J'étais comme. Je peux pas comprendre. Faut qu'elle aille bouger la poignée de porte. Puis là, j'en voulais à ma soeur. J'étais comme. Elle lâche pas son histoire. Puis je suis sûre qu'elle, elle sentait de la même manière. Elle était comme là, la tabarnak, elle me ment, ça fait des années. Puis on était les deux comme ça s'explique pas. Puis là, ma mère était en train de marcher en haut. Et la poignée de porte a bougé. Puis à cause que j'étais toute seule, puis j'étais en silence, puis personne n'était en train de gueuler, j'ai remarqué que la porte bougeait, puis j'ai crié à ma mère, peux-tu repasser où c'était passé? Puis là, j'ai fait switcher de place avec moi. Moi, j'ai marché. Elle a checké la poignée de porte. Puis là, on a pu se l'expliquer. Vous avez élucidé. Mais ça a le pris mystère. tellement longtemps parce que c'est faut que je sois là quand quelqu'un est en train de passer en haut, en même temps, pour me rendre compte que la poignée de porte bouge. Hey, c'était long. Oh my God. Fait que finalement, il n'y a pas eu d'apparition Finalement, il y avait pas. au niveau du Ouija. Là. Ben moi, j'ai pas su que c'est ça. Apparemment, ma soeur avait acheté la Ouija. Puis la Ouija est encore chez nous. Là. Moi, je l'ai revue il y a pas si longtemps, là, Okay. quand je checkais pour des affaires. Là. Puis mon père ou ma mère, je sais pas qui, nous avait dit, faut jeter ça, là. C'est des genres d'affaires que tu veux pas dans la maison. Mais elle était encore là. Soit quelqu'un l'a pas jeté, Sois revenu. soit elle est revenu. Mais je pense que j'ai déjà entendu dire que t'es pas supposé jeter.
Mais je pense que c'est supposé Un la jeu, détruire, oui. mais je pense pas que c'est le genre d'affaire que mes parents ils sauraient. Comment se débarrasser d'une planche de jeu Ouija? Tu veux me faire peur? Moi, j'aime pas ça. Là. Ma Je prof voudrais pas d'anglais, ça. là, elle avait une histoire où elle s'était fait hanter, puis elle se réveillait toute griffée, puis des affaires de même, là, qu'elle nous avait conté par rapport à une affaire de Ouija. Puis je me rappelle pas comment est-ce qu'elle avait dit que. Mais moi, là, elle me stressait. Elle avait tout le temps une grosse histoire là, qui s'expliquait pas. T'es Là. en contact avec beaucoup d'adultes stressants, hein? Oui. Oui! Oui. Ouais. C'est quoi son histoire? Non, mais c'est ça, là, elle avait joué au Ouija, puis elle était comme, faut pas vous jouer au Ouija parce que nous, on a accidentellement resté pognés avec un mauvais esprit. Puis c'est ça, elle se réveillait dans la nuit où elle était toute griffée ses bras. Moi, j'imagine qu'elle se grattait juste. Je pense qu'elle avait peut-être de l'eczéma. En tout cas, puis c'est ça, ça a pris un certain temps avant qu'elle comprenne qu'il y avait un mauvais esprit. Puis là, elle avait essayé de se débarrasser de ce mauvais esprit-là en faisant je sais plus trop quoi, mais je sais pas comment ils se sont débarrassés. Parce que ce qu'elle disait, c'est que l'esprit te suit, là. Puis elle avait comme déménagé, puis l'esprit était encore, genre, avec elle. Puis là, après ça, elle avait su comment, puis elle avait été capable de s'en débarrasser. Oh my God. Mais les gens qui sont convaincus, là, qui sont hantés, là. Tu sais, puis que finalement, c'était juste. Hey, je sais pas là, si c'était de mais l'eczéma. là. je parle pas d'elle, mais tu sais, mettons la poignée de porte, là. Ben ça, j'étais juste pas capable de me l'expliquer. Mais Ouais. Oui, je sais, mais. Tu sais, mettons, t'es vraiment rationnel, là, tu sais, de ce qu'on voit, t'expliques les trucs, mais quelqu'un de moins Ben, tu sais, rationnel, non, mais il aurait pu faire ça puis croire aux j'ai esprits. des affaires que je peux pas m'expliquer. Je sais pas si vous avez déjà... Ça, là, je l'ai toujours trouvé bizarre. Quand j'étais petite, là, je voyais un genre de gnome dans le noir. Je me checkais dans ma fenêtre. J'ai l'air folle. Mais là, moi, j'ai jamais dit ça à personne parce que j'étais comme, ben là, ça se peut pas, là, j'hallucine des affaires dans le noir. Ouais. Un gnome? Un petit gnome. Regarde. Tu t'aurais aimé ça, tu l'aimes, là. J'ai l'impression que tu l'aimes, le petit nom. il avait l'air evil. OK, c'est un Yves. OK. Il avait comme des yeux blancs vides. Puis Pardon! Des genre pas de mais il avait un pupille. chapeau pointu, par exemple, puis il avait comme... Il était tout noir, là, dans la noirceur, fait que je sais pas exactement de tous les détails, mais je voyais, genre, des yeux vides, là. Comme dans Stranger Things, quand les yeux virent blancs, là, genre, on pourrait penser à ça un peu. Fait que là, moi, je le vois 3-4 fois. Et là, à Mania, à l'école, on est en train de parler du paranormal. Et là, la prof, elle demande, y a-tu déjà des gens qui ont eu une expérience Attends, c'est paranormale? la prof qui voulait parler de Ouais, c'était comme un sujet à l'école, là, juste de discussion, là. C'est bon, OK. Et là, tout le monde se met à parler, blablabla. Et il y a quelqu'un qui dit, moi, je vois un petit gnome des fois. Non! Et là, je fais, moi, j'ai vu un gnome! Genre, puis on était comme 5 personnes à avoir vu quelque chose de très similaire en description. Ah non. Et là, Tu l'aimes plus, hein? hey, j'ai pas trippé. Puis pour vrai, j'ai jamais eu l'explication, celle-là. Mais, Jamais? Non. J'ai une autre histoire, par exemple, de paranormal où ma tante est là quand elle est décédée. Ça, je l'explique aussi pas. Mais c'était quand même bizarre. Ma tante est là, elle est décédée. Et moi, avant que je sache qu'elle décède, je pensais... Puis là, j'étais vraiment jeune. Là. J'ai genre peut-être 6 ans. Et là, il y a une chaise berçante chez nous où ma tante est là, elle s'assoyait tout le temps là. Puis mon chien Bijou, il est assis dans la chaise berçante. J'adore que tu nommes les gens. Ma tante est là. Mon chien Bijou. Bijou, J'adore un ça. excellent chien. Fait que lui, il est couché dans la chaise, puis à un moment donné, il saute de la chaise, puis c'est très hors commun pour lui parce qu'il est vraiment calme, mais il s'en va comme vite, puis la chaise, elle se met à bercer. Et là, moi, pendant une demi-seconde, je pense que j'ai vu ma tante est là qui se berce dans la chaise. Juste parce que la chaise est en train de bercer. Là, je ferme mes yeux, j'ouvre mes yeux, elle est plus là. Mais comme, j'ai juste un genre de flash, là, de genre. Puis là, j'ai dit à ma mère, ma tante est là, et viens-tu aujourd'hui? Puis là, ma mère est comme non, et ils ont eu l'appel ce jour-là pour dire qu'elle était décédée. Tu penses qu'elle est morte puis elle est venue s'asseoir dans sa chaise? Je pense qu'elle est peut-être passée visiter, puis où j'ai eu un genre d'hallucination parce que je l'ai souvent vue là. Bijou, il était pas content. Mais Ça a dérangé Bijou. Ça a dérangé j'ai Bijou. une autre fois où j'avais un Oh my God. Mais ça, c'est un chien. J'avais un chien qui s'appelait Crypto, qui était mon chien, là. Vraiment, là, il m'écoutait juste moi. Mais il y avait des problèmes cardiaques parce que son cœur était fait trop gros pour son corps. Il avait un cœur comme trop large. C'était immense. Fait que ça pompait pas super bien son sang. Puis, à un moment donné, il est parti... tu sais, moi, je suis déménagée, j'étais à l'université. Et là, je m'ennuyais vraiment, Crypto, blablabla. Et j'ai une soirée, je me mets à avoir des frissons. J'ai fret.
je suis comme, oh, je me sens pas bien. J'étais en train d'étudier avec mes amis d'hors drame. Là, on pratiquait nos répliques, tout. Là, après ça, il faut que je me couche. Ils me mettent des couvertes dessus. Je suis comme, oh, je sais pas qu'est-ce qui m'a pogné, les filles. Là. Et là, ça passe. Et là, le lendemain matin, ma mère m'appelle pour me dire, Crypto, il est parti dans la nuit. On pense qu'il a été se cacher dans la neige pour décéder parce que ça allait de moins en moins bien. J'étais comme, je pense que je l'ai senti peut-être. Ou j'ai été vraiment mal. En tout cas, ça, je l'ai trouvé bizarre aussi. Mais tu sais, c'est des affaires comme, je peux pas te dire que c'est ça, c'est juste, je peux pas l'expliquer. Mais j'aimerais ça. Le petit gnome, j'en reviens toujours pas. Le gnome, là, ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé. Mais la prof nous avait conté une histoire à propos de quelque chose que juste les enfants peuvent voir ou je sais pas trop quoi, là. Et voyons donc! Là, ouais, t'as été en contact avec beaucoup de gens qui transmettent leur peur dans ta vie, là. Ouais. T'as été, ouais. T'es bonne, hein, de pas avoir peur de tout. Ben là, je veux dire, il y a des choses qui je peux pas expliquer, oui, mais c'était pas dangereux, là, ou... Il était juste là pis te watcher. C'est sûr, je rêve Ben, au petit gnome à je soir. pense qu'il était evil. Moi, personnellement, là, quand j'y réfléchis... T'avais une vibe evil. J'avais une grosse vibe de genre, lui, je l'inviterais pas nulle part. Mais au moins, il était à l'autre bord de la fenêtre. Genre, s'il disait, laisse-moi rentrer, je serais comme, absolument pas. Puis mais, N'importe qui dit « Laisse-moi rentrer », tu fais comme non. non, mais mettons que ça aurait été un petit gnome fin, souriant, aux couleurs Quand même pas. invitantes. Louche. T'aurais-tu invité quelque On part? n'est pas déjà chum avec eux autres. Non, absolument pas. C'est un bon point. Pourquoi on n'est pas déjà Non, chum j'aurais avec c'est eux vrai. autres? ça étant un piège là, de genre. OK. C'est comme la maison en bonbons pour attirer les enfants. Too good to be true. Je comprends. Too good, le petit non. Non. T'es C'est- cute au bout de votant. Cute, mais je le sais que c'est un piège. Ben oui. T'es pas là pour les bonnes raisons. Ben non. Puis, est-ce que t'as-tu une dernière peur? T'as-tu une peur conne que tu sais qui est stupide, puis mais que t'as quand même peur? Ouais. Irrationnel? Ouais. Wow, c'était un autre silence, hein? À part de genre perdre le contrôle, là, Genre, mettons. ben, tu sais, j'ai comme une genre de peur. Moi, je crois au karma, là, mais comme je pense. Ça va sonner peut-être un peu ésotérique, là, mais j'ai peur que le destin existe ou que il y a comme une énergie, un ballon d'énergie qui est prédestiné, puis que je peux pas me battre contre ça. Hein? Je comprends. Comme si. Mais on a parlé de ça avec Charles aussi. Ah ouais, OK. Ouais, je chante des chants lui aussi. Mais non, mais tu peux en parler. Mais non, mais c'est vraiment juste que je me dis, si le destin existe, puis que c'est pas mon destin d'avoir telle affaire, puis que moi, je travaille vers ça, je suis juste en train de pousser dans le vide, dans le fond. C'est vraiment triste un peu, mais ça fait... Ou que comme il y a une énergie, tu sais, karmique, là, quelque part, où j'ai peut-être des vies passées, où j'étais une mauvaise personne, et je dois payer dans cette vie-ci et souffrir constamment. Parce que, tu sais, je pense que tout le monde pense un peu de même, là, où t'attends tout le temps que quand ça va trop bien, tu t'attends à ce que de quoi de mauvais arrive. Ouais. J'ai peur de rester. Ça s'appelle ça être dans un Philadelphie, là. C'est une affaire de pièce de théâtre, là, où t'es pogné dans un Philadelphie, puis c'est juste que tout va mal tout le temps pendant une très longue période de temps, puis t'es pas capable de t'en sortir. Faire une genre de dégringolade de mauvaise énergie, je pense que ça me stresse plus qu'autre chose. Genre, où est-ce que je suis pogné, où est-ce que c'est défi après défi. Puis j'ai eu des passes comme ça. Fait que je me dis, je vais-tu retomber dans une de ces passes-là où est-ce que j'ai plein de balles là, où que les mauvaises personnes sont attirées dans ma vie, puis tout. Ouais. Ça, ouais, j'avoue, ce serait De façon énergétique, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai ma part de responsabilité. Ouais. Dans le triage, puis la guérison, puis blablabla. Je comprends. On n'aura jamais la confirmation de ça, tu sais. On n'aura jamais de confirmation si ça se peut ou non, Ben, tu sais, c'est stressant. j'ai entendu dire que le karma, là, pas le karma, mais la réincarnation, comment ça marcherait. Mais tu sais, je sais pas, évidemment. Que c'est que quand tu meurs, tu redeviens genre l'âme pure ou je sais pas trop quoi, là, qui est la haute conscience. Et tu choisis une histoire que tu connais du début à la fin, avec toutes ses souffrances, puis tout. Puis tu prends soit la souffrance que tu penses qui va te faire évoluer ou que tu penses que tu es capable de prendre, puis tu choisis cette histoire-là, puis tu la vis. Puis là, tu te recettes comme si tu écoutes un film, tu sais pas ce qui va se passer. Si c'est ça, j'ai tout choisi, puis là, je suis en train de subir les affaires, les souffrir un peu, puis être comme, ouh, tu sais, comme, je sais pas, moi, je trouve ça freakant parce que c'est comme, moi, peut-être que je m'en fais trop pour rien, tu sais. Peut-être que je suis juste supposée d'écouter le film. Je sais pas. Je sais pas. La spiritualité, c'est quelque chose de tellement
Je pense que ce que je crois, c'est qu'il y a une énergie qui se balance. Là. Ouais. Mais ça, c'est scientifique dans un certain sens aussi parce que rien ne se crée. C'est ça. Oui, il y a de l'énergie, là. Ouais, toutes ces choses-là se passent. Là, je veux dire, ça existe, là, mais ouais. Mais je sais pas, je pense pas que je crois à la réincarnation. Là. Moi, j'ai été faire Non, moi non plus. voyons. Les médiums? Non, c'est une hypnose de vie antérieure avec Sarah Boulay. Elle fait ça, elle. Oui, ben oui. Oh. Ouais, je suis allée 2 fois pour aller voir mes vies intérieures. Puis là, elle te met dans un genre de transe. Mais tu y crois-tu? Tu y crois? Ben, de la manière qu'elle expliquait ça, c'est que puis moi, je me suis dit, tu sais, au pire, je vais, puis tu peux visiter juste les souvenirs de ta vie que t'es déjà dedans. Là. OK. La première fois, j'ai pas vu de vie antérieure. OK. Pour ça, je suis retournée une deuxième fois. Quoi, j'ai comme là, faut que je cherche mes vies antérieures. La première fois, j'ai juste vu des souvenirs de ma vie. OK. Puis là, on essaie de tirer des affaires. Puis c'est comme, ce qu'elle dit, c'est des fois, tu vas avoir l'impression que tu improvises ou que tu inventes des histoires, mais fais juste le dire parce que c'est ça que c'est de même que ça va te traverser. Tu sais? J'étais comme, OK. Mais tu sais, j'avais une histoire là, dans la deuxième shot où une de mes vies, j'étais un genre de scientifique qui faisait des études. Elle se rassure. C'est un mouvement de. J'étais un genre de scientifique qui faisait des études dans les montagnes. Puis j'avais été dans un chalet dans les montagnes pour étudier les plantes ou je sais pas trop quoi. T'es mort par la suite. J'avais un enfant malade. Puis là, moi, je passais beaucoup de temps dans les montagnes. Fait que je retournais en ville, puis là, je m'occupais de ma famille, puis tout. Puis ma femme, elle trouvait ça pas incorrect, mais elle trouvait ça rough, là. Et à un certain moment, on se rend compte que la maladie, c'est vraiment trop dégénératif. Puis à cette époque-là, on connaît pas beaucoup sur cette maladie-là, puis je sais même pas c'était quoi. Et on l'apporte dans les montagnes. Je me dis, OK, ben là, je sais que son temps va finir plus tôt que prévu, fait que je vais l'apporter avec moi dans les montagnes la prochaine shot, puis on reste ensemble. À chaque fois que je vais dans les montagnes, je l'apporte avec moi. Puis je me rends compte que ça l'aide vraiment dans sa santé d'être dehors. Fait que là, ça aide beaucoup, mais éventuellement, finit quand même par décéder. Et moi, je vis avec le regret de ne pas avoir été assez présent dans la vie de mes enfants. Toute une affaire, là. J'en avais plusieurs, là. OK. T'avais l'air d'être un bon J'ai père. eu une affaire où j'étais une genre de servante dans une famille riche, là. Ouais. Où plusieurs fois, j'ai vu des femmes se faire soit violer par le roi ou se faire tuer, là, parce que ça faisait pas son affaire. OK. Puis que moi, je sentais que j'avais aucun pouvoir dans ma vie parce que si je quittais cette place-là, j'avais quand même nulle part où aller. Ce qui est très représentatif de ce que les servantes vivaient à l'époque ou les femmes vivaient à l'époque. Est-ce que c'est juste quelque chose que je sais ou je l'ai-tu vraiment vécu? Je l'ai vu avec elle ou est-ce qu'on traverse des portes puis on essaie d'aller dans le plus profond du soi puis tout ça. Mais c'était super relaxant puis c'était le fun comme exercice. Puis les leçons que j'ai quand même tirées à la fin, celle-là, ça m'a fait capoter. À la fin, les personnes de tes vies antérieures, ils viennent te voir et t'offrent un cadeau. Et là, le père de famille, ou je pense, non, c'était un petit enfant. Il y avait un petit enfant dans une affaire de guerre qui avait perdu ses parents. Puis là, il y avait d'autres parents qui avaient essayé qui allaient le prendre, mais ils l'ont comme vendu ou je sais pas trop quoi. Là. Il est arrivé quelque chose où l'enfant faisait vraiment confiance à ces deux personnes-là qui n'étaient pas ses parents pour l'aider, s'en sortir, puis il a fini par mourir très jeune et être enterré. Là. Ça, c'était toi, ça? Ça, c'est une de mes vies, où j'ai jamais pu réaliser mon potentiel en tant que personne. Là. J'étais morte tout de suite. Là. Dans l'histoire, là, j'étais super jeune, puis je suis morte comme vraiment pas longtemps après. Ils ont réalisé que ça allait être trop un fardeau de m'apporter avec eux autres, je pense, c'est ça. Puis ils pouvaient pas me loader sur les autres personnes, puis ils m'ont tué à coups de pelle. C'est dark au bout. Fait que là, l'enfant, à la fin, il est comme, OK, l'enfant revient, il donne un cadeau. Et là, il me passe une poignée de terre. Mais tu sais, moi, c'est moi qui dis tout ça, là. Je suis comme, elle dit, qu'est-ce qu'il y a dans ses mains? Je dis, il y a une poignée de terre. Elle dit, pourquoi tu penses qu'il te donne ça? Là, je suis comme, je pense qu'il essaie de me dire que la terre, là, c'est que si tu te regardes ça comme ça, c'est pas un bon, tu sais, comme c'est rien, mais c'est ce que t'en fais. Genre, tu pourrais planter quelque chose puis faire quelque chose avec. Puis le potentiel que tu réalises, c'est à toi de, tu sais, blablabla, je sais pas trop quoi. Puis j'étais juste comme, pourquoi j'aurais pensé ça? Pourquoi il m'aurait donné de la terre? Ouais. Je pouvais même pas comme, tu sais, dans ma tête, Faites la peine. qu'est-ce que je dis? Tu
Tu sais, comme, pourquoi je dis ça? Ouais, tu sais, comme une poignée de terre. C'est pas genre, c'est un certificat cadeau. Mais non, c'est mais pas. il y a vraiment juste. C'est genre, Il était vraiment son comme, cadeau, tu sais, c'est de la terre. tu sais. Oui. Puis l'autre m'avait donné, je sais pas qu'est-ce que tout le monde m'avait mon donné, mais Dieu. tout le monde m'avait donné quelque chose. Mais celle-là, je me rappelle parce que j'avais tellement ri. Genre, elle dit, qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Je dis, il y a une poignée de terre. Puis j'étais tellement comme, what the fuck, un cadeau? Wow. Puis là, elle était comme, qu'est-ce que tu penses qu'elle essaie de te dire avec ça? Puis j'étais comme, je pense qu'elle essaie de me dire ça. On dirait que je comprenais des affaires que je savais pas que je comprenais. Fait que j'avais trouvé ça quand même. Ah, c'est que c'est bon. Fais-tu ça, toi? L'hypnose? Ouais, pour tes vies antérieures? Je sais pas. J'en ai jamais ressenti le besoin, mais je peux pas dire jamais. Mais c'était le fun, mais c'est ça, l'affaire comme que tu dis où tu as l'impression d'inventer. Elle a dis juste ce que tu vois. Fait que toi, t'as les yeux fermés puis tu vois des affaires. Mais à la limite, j'ai l'impression que ça Oui. dit beaucoup de choses sur toi. en Mais ce moi, j'ai moment, une là, grosse tu sais. imagination, c'est sûr. Mais quand elle me dit de fermer mes yeux, imagine. J'ai juste Mais dit j'aurais ce qui le me goût venait à l'esprit. C'est d'essayer, juste des mais- affaires qui me sont venues à l'esprit quand j'avais les yeux fermés. Fait que peut-être qu'on était juste en train d'aller à travers mon imagination, puis mon imagination m'envoyait des images de façon subconsciente, de la façon qu'un rêve se construit. Ouais. Ou peut-être que, tu sais, je sais pas, moi je peux pas expliquer vraiment ça, mais on a quand même, en parlant à propos des histoires que j'ai racontées, on a quand même été jusqu'à. Moi j'étais comme ça serait une excellente façon d'écrire un roman. Oui, puis que tu y crois ou non, reste que t'es comme tout le monde qui vit un peu l'hypnose font c'est un moment où je n'avais pas vraiment le contrôle de, Mais moi, de je ce que disais tu sais, juste, tu comprends. c'est juste, je laisse. C'est ça. Ouais. Tu laissais ça aller là. Fait que tu irais-tu toi? En Mais je pense hypnose? que oui, je pense que j'aimerais ça. Ben, j'aimerais ça essayer. J'étais déjà allée quand j'étais plus jeune parce que j'avais des douleurs chroniques. Là. Tu sais, c'était pas un truc de vie antérieure, mais c'était comme. Puis ça m'avait aidé avec mes maux de dos. Là. Tu sais, ça Ok. avait libéré des affaires, mais tu sais, je sais pas si c'est. Parce que tu y crois. Quel genre ou, d'affaires tu que sais. tu fais pour libérer tes maux de dos, comme ils te parlent, puis. Ouais, tu sais, puis mais je me rappelle pas tant, j'étais quand même jeune, Ouais. mais c'était comme elle voyait ça que c'est des trucs qu'on accumule, tu sais, des Mais moi, mon des gérant, il souvenirs. fait du Reiki, là, puis je te dis, il m'en a fait. Lui, il est pas comme. C'est pas un expert là-dedans non plus, mais il se pratique. Ouais. Puis moi, j'avais beaucoup, beaucoup de stress, là, puis il m'en a fait, puis il a dit, je pense que j'ai tout pris parce que je me sens vraiment tendue. Puis moi, je me sentais super relax après. J'étais comme, c'est super. Tu sais, touche même pas, là, il est juste comme. Ouais, mais mon Ça- oncle ça et ma fait- tante, ils en font, mais je sais pas. Je Je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça relaxant juste d'avoir quelqu'un Oui. qui se. Je sais pas. Je pense Ouais. que ce que j'aimais, tu sais, t'étais quand même allongé sans bouger. Prends le temps, ouais, de relaxer. Puis là, tu essaies de sentir, tu sais, où est-ce qu'est la main, puis là, la main elle est de même, OK. Puis là, Tu connais pas ça, le Reiki? Mais D'abord, j'ai entendu. c'est genre enlever les mauvaises énergies, puis faire aller le chi, là, puis débloquer les chakras, puis etc., etc. Oui, les chakras. Moi, là, la manière que je vois ces affaires-là, c'est. Je sais pas si ça marche pour vrai, mais m'a pas prendre de chance. Je comprends. C'est drôle. Je comprends 100%. Je trouve ça relaxant. Tu sais, Ben je suis oui. pas la personne qui va aller s'en payer à tous les mois. Non, mais si ça te fait du bien rendu là, Oui, c'est ça. pourquoi pas, tu sais. Ben, moi, j'aime C'est ça. j'aime Je me dis, j'aime moi, les expériences c'est ça. uniques. C'est ça. Tant qu'à être ici, sur Terre, essayons les affaires. Puis moi, je suis bien curieuse. Fait que je me dis, OK. Tu sais, Sarah Boulay, elle s'intéresse à ça. Ça a fait triper. J'ai toujours des belles conversations avec elle. Ouais, OK, je vais venir essayer ça. Ouais, ouais. Ouais. Une bonne affaire. Puis en terminant, Coco, est-ce que tu as une émotion que tu détestes ressentir? Ben, je pense n'importe quelle émotion dans l'excès, là. Mais je pense que la jalousie, c'est ce que je trouve le pire. Je comprends. Parce que c'est comme. C'est pas quelque chose que tu peux régler, là. Tu peux pas avoir les affaires que les autres ont, là. Sauf si t'es un criminel, j'avoue. Ah! Maintenant que je pense, j'ai plein de solutions pour ça. Non, mais j'ai vu quelque chose récemment qui m'a un peu réglé là-dessus parce que tu sais, je pense que c'est vraiment commun dans notre métier d'être jaloux des autres. C'est moi j'aimerais tellement avoir ce contrat-là, puis je travaille tellement fort, je mérite. Oui. Whatever, là, je sais pas. Puis on se détache avec le temps parce que tu sais, on a de plus en plus d'affaires, puis là tu te rends compte que tu peux pas avoir tout, puis de toute façon. Voilà. Mais j'ai vu, c'était un TikTok que j'ai vu, là, la fille était comme, faut que tu regardes les affaires que t'es jaloux, prends ça comme un... Oui, j'ai vu le même TikTok. Bon, c'est ça, prends ça comme un indice de qu'est-ce que t'as envie. Quand tu te sens jaloux, au lieu de voir ça comme je vais avoir ce qu'ils ont, tu fais OK. C'est ça un m'allume. indice sur toi, dans le fond, sur tes envies. C'est ça m'allume, j'aurais le goût de faire ça. Puis tu peux prendre d'autres pas concrets pour pas avoir la chose en tant que telle, mais ta chose qui comblerait ce truc-là. Oui. Fait que, C'était tu sais, beau, c'était une belle Si je suis façon. comme, eux autres, il y a un podcast, là, je veux un podcast. Oui, oui, Je vais 100%. pas prendre le podcast, je vais pas prendre, mais je vais
pouvoir faire mon propre podcast. Ouais, Oui, c'est faire ça. tes démarches pour avoir ton propre podcast, avoir c'est ça. ta carrière ou ta maison, tout ce que D'ailleurs, tu veux. C'est disponible, ce gars-là? Les cams? C'est des blagues. Mais c'est juste pour dire, ouais, c'est ça. Ça, Ce c'était- gars-là. Mais j'aurais peur de n'importe quelle émotion trop forte, là, comme... C'est sûr que je pense que la plus plate, c'est probablement la tristesse, parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup pour le bonheur. Fait que la tristesse, c'est facile pour moi. Ouais. Fait que je pense que c'est sûrement celle-là qui me fait le plus peur ou moins triper. Tu sais, la jalousie, c'est celle qui me fait filer le moins bien, parce que je me sens pas fine. Je me sens... Ben, je me sens jalouse, là, mais je me sens surtout genre méchante, puis j'aime pas me sentir méchante. J'ai l'impression d'être comme un genre de gremlin quand je suis jalouse. Je suis comme, c'est moi qui le mérite, c'est ma précieuse. Bébé. Ouais. Mais la tristesse, c'est quelque chose que c'est plus comme moi, entre moi, puis Ouais. c'est probablement ce qui est le plus dangereux, là, dans le sens où je reste pognée là, je fais plus rien, Ouais, je comprends. Merci. je suis mollasse, puis en tout cas. Mais Ton ouverture. puis la colère, c'est celle qui est le plus active. Je pense que la colère dans les négatifs, c'est probablement mon préféré. Oui. Parce que la colère peut être utilisée de façon positive. Ouais. Tu peux utiliser la colère pour défendre quelqu'un. Tu peux... je sais pas. Je pense qu'il y a plus de transformation positive à ça. Puis c'est plus quelque chose d'actif Oui. que de passif. Puis moi, je suis plus que de passif. Oui. Ouais. Alors que puis la colère, c'est souvent... la tristesse, c'est souvent long, des fois, avant de... Tu sais, des longues périodes... Que la seule solution, c'est de vivre cette Exact. tristesse-là. Et moi, je trouve ça épouvantable. Ouais. Faut juste écouter genre PS I Love You. Ouais. Au début, le 10 minutes. Ouais. Des vidéos de chiens. Oui, des Dans vidéos de les chiens. hamburgers. Oh. T'as-tu de quoi à plugger, Coco? T'inquiète. Ben là, je viens juste de sortir un EP de rap. Ooh. Rappity Rap. The Raps. Ouais, il est sur Bandcamp présentement, fait que vous pouvez l'écouter gratuitement. Ça s'appelle là. comment? Ça s'appelle Succès Souvenir 91. Ah. Ouais, c'est comme un peu genre, je me suis basée sur des vieilles pubs là, des années 90 que j'écoutais à YTV, puis ça, là, j'ai parti un peu de ça. C'est quand même éclectique là, comme affaire. Là. J'ai travaillé là-dessus à temps perdu pendant l'année. Cool. C'est ça. Fait qu'il est sur Bandcamp pour écouter tout de suite, puis à la fin du mois de juillet, je sais pas exactement à quelle date qu'on est aujourd'hui, mais ça va être sur Spotify. Fait que bientôt, ça va être sur Spotify. Ça va être sur toutes les plateformes. Oh. Très cool. Ensuite, Écoutez ça. c'est ça, mais tous les liens sont sur mon site web www.cocobellivo.com. Bellivo avec 2 L, pas d'accent. Yeah! Puis c'est ça, suivez-moi sur Instagram, TikTok, toutes ces affaires-là, c'est classique, là, je suis tout le temps là. Elle est tout le temps là. Ouais, je suis là en ce moment. Live! Live. Ouais, c'est pas mal ça. Puis c'est sûr qu'il y a des dates de show à venir, mais tout ça, c'est sur le site web. Fait. Site web, suivez Coco. Mais Merci Coco d'être venue. Nous, on va plugger Truite le 29 octobre au Terminal. Oui. Et aussi le 15, Truite, dans le fond, c'est un spectacle qu'on rappelle 30 minutes chaque de stand-up avec souvent une première partie surprise. On vous dit Oui. pas c'est qui. Et on va faire aussi à Québec le 15 octobre à la Ninkasi Comedy Club, les gens de Québec. Ouais. Donc, le 14 octobre à Trois-Rivières, au Nord-Ouest Café. Oui. Alors, venez nous voir et suivez-nous sur nos pages Facebook. Oui. Puis Instagram aussi. Abonnez-vous Tout le temps Patreon. là. Ben oui. Puis bye bye, bonne journée. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Boulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît.